Une production du Studio SF. Bonjour tout le monde! Bonjour, bienvenue à notre premier épisode hors série. Aujourd'hui, on fait un épisode avec l'œuvre des manoirs Ronald McDonald. Qui sont un fort qui viennent en soutien aux familles d'enfants malades. Yes, et aujourd'hui, on reçoit, pour vraiment bien comprendre qu'est-ce que la Fondation, on reçoit une employée, Alison, qui travaille ici à Montréal au manoir Ronald McDonald. Et on a Jasmine, qui est maman de la petite Célia, qui va vous raconter toute votre histoire, qui est malade, qui utilise les services du manoir. Puis c'est un épisode important un peu pour moi parce que c'est un service que j'ai utilisé quand on était plus jeune, ma mère en particulier. Mais je le raconte dans le podcast parce qu'on l'a déjà tourné. C'est ça, honnêtement, on fait vraiment le tour. Moi, je connaissais pas beaucoup ça, c'est incroyable. Fait que gang, on vous invite à visiter leur site internet, le rmhc.ca, pour faire des dons. Et je vous rappelle, ça, c'est quand même une stat qui est pas le fun à dire, mais que 4 familles sur 5 ne peuvent avoir accès à ces services-là. Fait que, gang, donnez, on va vous répéter durant le podcast. Faites des dons, allez sur leur site web. À chaque commande de chez McDo, vous pouvez donner, rajouter 1 pièce à chaque fois. Vous pouvez le faire avec au présentoir ou même au service à l'auto. Dites-les, je veux rajouter $1 pour Ronald McDonald. Mettez-les dans votre habitude si vous saviez ce que ça peut faire pour ces gens-là. Bien, vous allez écouter le podcast, puis ça va vous donner le goût de participer puis de donner. Puis merci d'être là puis d'écouter l'épisode. Ça fait vraiment une différence. Yes. Bon épisode. T'es plus planifié ou spontané? T'aimes-tu plus prendre un bain ou une douche? Sur quoi te remets-tu souvent en question? Quelle partie de ta vie fonctionne le mieux? On se connaît pas tant que ça, on se connaît pas tant que ça. OK. Alors, est-ce que vous voulez vous présenter, s'il vous plaît? Des fois, c'est dur de se présenter. Fait qu'il y a Alison et Jasmine. Vas-y, Alison. Alors moi, je m'appelle Alison. Je représente le manoir Ronald McDonald de Montréal. Ça fait maintenant, je pense, ça va faire 3 ans que je travaille là-bas. Qu'est-ce qu'on fait au manoir? On accueille des familles dont les enfants sont hospitalisés ou reçoivent un traitement dans un hôpital montréalais. Et nos principaux critères d'entrée, c'est qu'il faut résider à plus de 55 km de Montréal. OK. Donc, il y en a une à Montréal, je sais qu'il y en a une à Québec. Il y en a combien des Alors manoirs? nous, au Canada, il y a 16 manoirs, 19 salles familiales et en 2023, on a ouvert la première salle familiale du Québec dans l'hôpital de Sainte-Justine. OK. Donc ça va faire 2 ans bientôt que cette salle est ouverte. C'est quoi la différence entre... Alors ça dépend, il y a tout type de salle familiale au Canada. Nous, la nôtre, en fait, c'est vraiment, elle est située sur l'unité de jour de l'hôpital de Sainte-Justine et on accueille les familles pendant le temps de traitement de leur enfant. Donc, on va discuter avec les familles, on va leur offrir un repas chaud, des coloriages pour les enfants, parce qu'on sait que ça peut être très, très long, une journée à l'hôpital. Donc, on essaye, en fait, de faire passer un peu le temps en étant présent pour ces familles. Ben moi, c'est Jasmine. Je suis la maman de 2 enfants, en fait, Célia et Adam. Puis, en fait, Célia, ma fille, qui vient d'avoir 4 ans, là, ça fait même pas... Ben, ça fait 1 mois. Est atteinte d'un neuroblastome de stade 4, qui est un type de cancer, en fait. Là. Puis, dans le fond, moi et toute ma famille, là, on est bénéficiaires des merveilleux services du manoir. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous utilisez? T'as déjà le cœur gros? Ben là, moi, c'est ça. Non, je sais pas les questions que je peux pas aller, là. Je pense que tu peux tout poser. Là. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous utilisez les services? Depuis octobre 2022. Dans le fond, on a eu le diagnostic là, le 4 octobre. On n'oublie jamais cette date-là. Non. En 2022. Puis, comme on est de Trois-Rivières, en fait, c'est sûr qu'en restant à l'hôpital, on pouvait pas rester les 2 parents, premièrement, dans la chambre d'hôpital. Donc, rapidement, là, on a contacté le manoir qui est vraiment... On est chanceux parce qu'il est juste à côté de Sainte-Justine. Là. C'est pour tous les hôpitaux de Montréal, mais il est vraiment... On va en marchant là, de Sainte-Justine. Puis nous, nos traitements, nos services sont à Sainte-Justine. Donc, on est chanceux pour ça. Là. Mais c'est ça. Fait qu'on est allé tout de suite. Là, dès le début, là, on a pu profiter du manoir. Quand vous séjournez au manoir, c'est des séjours de combien de temps environ? Ça dépend vraiment. Parce que Célia, elle a eu plusieurs... en fait...
je pense qu'elle a pas mal essayé tous les traitements, si je peux dire comme ça. Fait que ça dépend, tu sais, quand c'est de la chimiothérapie, même selon le médicament qu'elle reçoit, c'est pas nécessairement le même temps qu'elle doit être hospitalisée. Donc, ça peut aller de 2-3 jours à une semaine complète. Sinon, tu sais, c'est sûr qu'elle a eu une chirurgie aussi, fait que là, c'est un petit peu plus long. Elle a eu une greffe de moelle osseuse aussi. Ça, on a été 1 mois complet à l'hôpital. Donc, 1 mois complet au manoir aussi. Parce qu'à ce moment-là, en plus, j'étais enceinte de mon 2e. On est sorti de la greffe. J'étais à 37 semaines de grossesse. Donc, clairement, tout le mois, je pouvais pas le passer dans le petit lit, dans la chambre d'hôpital. Même si c'est super bien équipé, leur truc. C'était pas adéquat. C'est pas le confort pour la grossesse. Donc, on alternait là, une nuit au manoir, une nuit à l'hôpital. Là. Donc, c'est vraiment merveilleux pour ça. Là. Puis, on en est où dans le processus de votre fille? C'est quoi les dernières nouvelles, si on peut aller là? C'est ça. Ben oui, on peut y aller. Dans le fond, c'est sûr que ça allait bien depuis 1 an. En fait, au mois de décembre, ça faisait 1 an qu'on avait terminé tous les traitements, là, puis qu'elle était toujours en rémission. Malheureusement, juste avant Noël, le vendredi 13 décembre, bien sûr. Vendredi 13. Oui. On a refait les tests de suivi parce qu'on fait toujours il y a toujours des risques de récidive dans des maladies comme ça. Puis malheureusement, ils ont détecté là, une récidive. Dans le fond, elle, la masse principale qu'elle avait au départ, c'était au-dessus de son rein. OK. Mais en fait, stade 4, ça signifie qu'elle avait des métastases là, un peu partout dans le corps. Donc là, on avait réussi à tout éliminer ça. Malheureusement, quand c'est stade 3, 4, il y a toujours plus de risques de récidive à la base, même si la médecine est rendue quand même avancée, les risques sont diminués, mais ça reste c'est possible. Là. Donc, c'est pas la masse principale qui est revenue cette fois-ci, c'est dans des métastases, dans le fond, dans son tibia. Puis, mais grâce aux tests de suivi, ils l'ont vu quand même assez tôt, là. Mais on a quand même dû retourner là, dans les traitements, dans les hospitalisations. Puis, c'est jamais... Ça recommence. C'est jamais fun, ouais. Là, vous êtes là-dedans en ce moment. Oui, c'est ça. Puis j'en parlais tantôt vite, mais pour les gens qui écoutent, j'en ai jamais parlé, mais le manoir, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté aussi. Parce que là, tu sais, quand toi, t'as demandé combien de temps t'es resté, là, je pense que vous commencez à le savoir que je viens de la Gaspésie, mettons. J'allais commencer à l'expliquer maintenant. Fait qu'en 2003, ma petite sœur, elle a eu un diagnostic de leucémie, lymphoblastique aiguë. Puis, ben, comme on était en Gaspésie, il n'y avait pas les traitements là-bas qui étaient possibles de se donner. Puis quand on l'a appris quand même un peu sur la fesse, là, je vous dirais. Là. C'était comme... ils l'ont appris, ma petite sœur est partie en avion, puis ils sont allés directement à Québec. Puis nous aussi, on était chanceux parce qu'on était directement à côté du manoir Ronald McDonald. À Québec, c'est à côté de l'hôpital. Oui, c'est ça, sur le boulevard Laurier. Puis ma mère est restée là 2 mois et demi, complet, là, sans partir. Là, à partir de ensuite, elle est retournée à quelques reprises, tu sais, des jours, des 4-5 jours, des semaines. Mais son premier séjour, ça a duré 2 mois et demi. Puis justement, hier, je l'ai appelée, puis tu sais, je voulais qu'elle m'en parle un peu. Puis elle m'a dit, sincèrement, Paisy, sans ça, j'ai absolument aucune idée qu'est-ce que j'aurais fait, là. Genre, ça y a permis de passer à travers le premier 2 mois et demi. Puis tu sais, on va en parler un peu plus, là, mais ne serait-ce que tu te retrouves avec des familles qui vivent un peu la même affaire que toi quand t'es seule là-dedans, puis tu vis ça pour la première fois, là. Comment que c'est fait à l'intérieur? Y a-tu des salles communes ou c'est tous des petits mini-appartements? Alors, en fait, on a une partie vraiment chambre. Donc, parce que nous, le manoir de Montréal a 50 chambres. Toutes les chambres sont faites pareil. On a quelques chambres qui sont adaptées pour les fauteuils roulants, par exemple. Okay. Et après, on a ce qu'on va appeler les aires communes. Donc, on a le grand salon d'entrée où les familles peuvent recevoir leurs proches. Parce que c'est vrai que souvent, les séjours peuvent être longs. Ça peut durer de 2 semaines jusqu'à des fois 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, voilà. On a aussi notre double cuisine jumelle, la salle à dîner, pardon. Oui. Et on a réouvert il n'y a pas très longtemps nos salons de jeu et on est encore en train de finir de les construire. On va faire une salle sensorielle pour faire en sorte que les familles puissent aussi se retrouver
Un peu comme à la maison. Ouais. Fait que ma maman me racontait, moi, elle me dit, tu sais, des fois, je revenais, puis je me faisais souper avec une dame qu'elle aussi, elle venait d'apprendre que son enfant était malade. Fait qu'on, tu sais, on pouvait échanger sur notre journée, on pouvait manger ensemble. Il y avait des jouets, il achetait des jouets pour Elisa Maud, parce que ma soeur s'appelle Elisa Maud, il achetait des jouets, il faisait des surprises. Sincèrement, moi, je trouve ça incroyable. On va-tu dans les questions? Ouais. Vas-y. Non, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Là. En Ouais. effet, c'est super accueillant. Puis c'est ça, le fait de pouvoir être en contact vraiment avec d'autres personnes qui vivent la C'est même ça. chose. Parce que quand on reçoit un diagnostic comme ça, t'as beau avoir le meilleur entourage de toute la planète, t'es seul. Mhm. Il y a personne qui comprend vraiment Non. ce Il y qui a- se passe. Il n'y a personne qui peut comprendre vraiment c'est quoi, malgré leur désir de t'aider, malgré leur désir de vouloir comprendre. Tu peux pas savoir c'est quoi tant que t'es pas dedans. Mhm. Fait que ça fait vraiment un sentiment de solitude. Puis le manoir offre justement vraiment un milieu que on est toutes là-dedans, puis on se comprend, tu sais. Puis ça fait du bien de ne pas avoir tout le temps le regard de pitié, de « Ah, pauvre toi, qu'est-ce que tu vis? » On n'a pas de pitié. C'est ça. Ben, c'est pas qu'on n'a pas de pitié pour les autres qui sont là, mais on est toutes dans la même situation. Fait que, tu sais, on se prépare notre toast le matin. « Ah, toi, t'es ici pourquoi? Ah, pour ça. Ah, OK, ouais, moi, c'est pour ça. Ah, ben oui. » tu sais. Puis il n'y a pas de « Ah, mon Dieu, pauvre toi. » C'est comme vraiment léger comparé à... puis ça fait du bien J'en doute de pas. se faire comprendre. Là. C'est Ouais. ça. Fait que j'étais d'accord avec ce que tu Oui, disais. je l'ai dit, mais je trouve ça incroyable. Je trouve ça génial. Excellent. Alors, on va fonctionner comme avec Oui. notre podcast traditionnel. On va piger les questions. Qu'on a modifié quelque peu, la gang, là. Tu sais, Les- c'est un peu adapté. Ben, en fait, c'est complètement adapté. là. C'est ça. C'est toutes des questions différentes parce que l'objectif, c'est vraiment de bien comprendre les situations, de mettre de l'avant le manoir. Et c'est ça, on a des questions qui sont dirigées plus d'un côté de l'autre. Il y a des questions qui pour les deux. Fait que Paisy, Je débute? je te confirme que c'est toi qui débutes. OK, là, c'est une question. Vous allez pouvoir répondre les deux. C'est une question. Chacun de votre tour. Chacun votre tour. Est-ce que... OK, tu as une journée complète juste à toi, sans absolument aucune obligation. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu la passes comment, ta journée? Je sais même plus c'est quoi une journée complète pour moi. C'est vraiment dur à répondre. Ouais. Tu sais, ma vie tourne tellement tout autour des rendez-vous, des soins, des tout ça. Je pense que je resterais chez nous, bien Ouais. tranquille. Puis juste lire un bon livre, être Ouais. tranquille. Je pense que c'est ça que j'ai besoin. Libérer en plus ce moment. l'esprit que de faire quelque chose en particulier. Là. Exactement, ouais. Ouais. C'est pas quelque chose qui est possible présentement avec la réalité que tu vis, c'est ça? Ben, pas vraiment, plus parce que, tu sais, Célia peut pas aller à la garderie en ce moment Non. à cause de son système immunitaire qui est à zéro. Donc, mais de toute façon, elle aurait pas l'énergie, faut se le dire. Fait que c'est de l'attention constante là, qu'elle a besoin. Puis, tu sais, nous-mêmes, en tout cas moi-même, étant adulte, quand je file pas, c'est tout le temps réconfortant d'avoir sa maman. Puis fait que c'est beaucoup de temps à passer collé, à se reposer. Puis je me repose pas parce que moi, j'ai plein de choses en tête. J'imagine. Mais tu sais, c'est pas... Se reposer avec ton enfant malade ou se reposer tout seul à pas avoir à penser à rien, Ouais. c'est pas pareil, là. Fait que c'est ça, je pense que c'est ça que je ferais si Ouais. j'avais du temps. Est-ce qu'elle a posé des questions par rapport à ce qui se passe? Oui. Ouais, elle a beaucoup de questionnements. Oui. Célia a toujours été très, très allumée, très, très curieuse de nature. Elle aime ça découvrir les choses. Elle pose beaucoup de questions. Puis, tu sais, les enfants, ils ont toujours une phase de pourquoi, puis de questionnement. Puis, elle est pognée là-dessus depuis un bon 2 ans. Fait que, puis, c'est sûr qu'elle avait 20 mois quand on a eu son diagnostic. Donc, elle était quand même encore assez jeune pour saisir toute la complexité. Ouais. Mais là, elle avait presque 4 ans là, quand on a su pour la récidive. Puis elle a vécu aussi la maladie, les traitements. Elle sait c'est quoi à l'hôpital, elle sait tout à fait, elle connaît cet univers-là. Donc, elle a beaucoup, beaucoup de questionnements, puis beaucoup... Mais je l'ai toujours inclus aussi. J'ai jamais caché rien.
sais, des fois, je comprends qu'il y a des parents qui ont du mal à savoir comment expliquer à leurs enfants. Mais moi, j'ai toujours fait super attention de tout lui expliquer, de la préparer à ce qui s'en vient. On a un rendez-vous, ben je te le dis pas le matin en te réveillant qu'on s'en va là. Tu sais, tu vas le savoir au moins 2 jours d'avance pour te faire à l'idée, puis pour, tu sais, je veux dire, c'est son corps, ça la concerne directement. Pour moi, je peux pas lui cacher, là. Donc, j'ai toujours tenu beaucoup au courant. Je pense que ça l'encourage aussi à avoir ses questions puis à s'intéresser, là. Mais oui, elle a beaucoup de questions. Des questions, des fois, plus difficiles à répondre que d'autres. J'imagine, Colin. Mais, ouais. Puis, tu sais, j'ai jamais parlé. Par contre, la chose que j'ai jamais abordée avec elle, c'est la mort. Parce que je suis pas rendue là. Je pense qu'on n'est pas rendu tout à fait là encore, là. Mais, bizarrement, elle me questionne beaucoup là-dessus. Puis, tu sais, c'est souvent les questions que je sais pas trop quoi y répondre parce que je suis pas rendue là. C'est sûr que c'est pas une avenue qui est plausible, qui est possible. Fait que de pas en parler, c'est un peu de l'ignorer, là. C'est quasiment mieux, j'imagine. Oui. C'est ça. Mais tu sais, on n'est pas rendu là. Non, c'est ça. Mais c'est une réponse aussi en soi, là, tu sais, de dire maman, elle n'a pas les réponses à ça. Oui. Puis personne, en fait, a les réponses à ça. Tu sais. Non. Effectivement. Oui. Mais c'est ça, il y a des questions qui sont super le fun, super curieuses, puis c'est beau de la voir s'intéresser à beaucoup de choses. Puis c'est sûr que ces champs d'intérêt sont différents des enfants qui vivent pas comme C'est la vie son affaire. à moitié à l'hôpital, là. Puis je me souviens une fois, ça fait longtemps, c'était dans ses premiers traitements, puis était en train de... Tu sais, elle commençait le jeu symbolique avec ses toutous, ses poupées, puis tout ça. Puis ça m'a fait rire sur le coup. Puis en même temps, c'est un peu triste, mais elle jouait avec son toutou, puis elle traînait un plat. Puis son jeu, c'était de prendre son toutou, puis de le faire vomir. Il vomissait dans... « maman, c'est tombé sur mon pied. Je vais chercher ma guinée, je vais ramasser. » C'était comme, sur le coup, c'était drôle, mais en même temps... C'est ça qu'elle connaît, puis c'est comme plate de... Elle joue avec ça, mais... C'est sa réalité. C'est sa réalité, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est différent. C'est ça. C'est le genre de questions qu'elle peut poser dans son univers qui sont surprenantes des fois, mais en même temps dans son contexte. J'imagine qu'elle doit avoir des amis à l'hôpital, au manoir. As-tu des amis qu'elle a perdus, qui justement, c'est ça qui doit créer tous les questionnements, là? Oui, ben c'est ça. Elle est un peu entourée de ça aussi. Puis on a perdu le conjoint de... Pas le conjoint, le père de mon conjoint. On l'a perdu aussi pendant que Célia était malade. Ça a été un coup dur aussi. J'avais perdu ma grand-mère juste l'été d'avant qu'on sache pour sa maladie à elle. Puis ça me donne des frissons là, quand j'y pense, mais je pense qu'elle les a vus dans sa maladie parce qu'elle m'avait... Elle avait déjà vu ma grand-mère, exemple, mais pas... elle était jeune, là. Puis elle est décédée quand elle avait pas son 18 mois, Célia. Fait que, tu sais, à cet âge-là... Tu t'en rappelles pas vraiment? Pas. Non. Je pense 1 an après, j'avais retrouvé comme le petit signet du funéraire, là. Puis avec la photo de ma grand-mère, j'ai comme eu le goût de parler de ma grand-mère. Fait que j'y ai montré, puis j'ai dit « Hey, c'est qui ça? » Elle dit « Ben, c'est grand-mère. » OK. Mais comment ça? Puis, tu sais, elle, ses grands-parents, c'est pas grand-père, grand-mère, ça n'a pas rapport, là. Fait qu'elle dise directement grand-mère, ça m'a vraiment saisie. Puis après ça, elle m'a redit quelques trucs qui j'ai l'impression que, mettons, quand elle était tout seule ou quand elle était en salle d'opération ou des trucs comme ça, je pense qu'il était avec elle, tu sais. Fait que je pense qu'elle a un lien particulier avec cet univers-là. Ouais. Je sais pas trop si je crois à ces choses-là. Ben, ma soeur, moi, depuis, là, parce que là, ça fait un petit bout, nous, c'était en 2003, là, mais tout le long de ses traitements, elle aussi, elle avait une amie aussi qu'elle, malheureusement, on l'a perdue dans le processus, là.
mais tout le long de ses traitements, elle était tellement proche de tout ce qui était des anges, puis elle voulait toujours des livres d'anges, puis elle parlait tout le temps de ça, le ciel, la mort un peu, mais d'une belle façon, étonnamment. Puis en grandissant, ça l'a pas changé. Là. Elle est encore vraiment là-dedans, elle est sensible à ça. Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est vraiment proche de ce monde-là, là, elle a vraiment un appel par rapport à ça. Là. Tu vois, c'est drôle que... Oui, vraiment fort. Malheureusement, ça les rapproche, c'est ça. Ben oui, ben ils sont confrontés à des affaires qu'on va jamais comprendre, là, tu sais. Qu'est-ce qu'eux, ils ont vécu, puis que... C'est ça. Mais est-ce qu'elle a je sais qu'elle est peut-être jeune encore, mais est-ce qu'au manoir ou à l'hôpital, il y a des enfants qui vivent la même chose qu'elle? Elle commence à comprendre. Plus cette fois-ci. Là. Je pense qu'elle était un peu jeune les autres fois. Puis elle était moins en forme aussi. T'sais, on était plus souvent en isolement, mettons, à l'hôpital, en tout cas. On ne peut pas sortir de la chambre. Fait que, on voit moins les gens. Là, elle comprend un peu plus. Puis, elle voit aussi, ils n'ont pas de cheveux, eux aussi. OK. Puis au manoir aussi. C'est sûr que c'est pas elle qui a passé le plus de temps au manoir. Parce que souvent, quand on vient au manoir, elle est à l'hôpital. Ouais, mais c'est arrivé quand même là, que, exemple, pour un rendez-vous de suivi, qu'on n'était pas hospitalisé, mais que c'est sur plusieurs jours, ben, elle venait au manoir. Ou même pendant ses traitements de radiothérapie, était au manoir aussi là, pendant ce temps-là. Puis d'ailleurs, pendant sa radiothérapie, elle jouait beaucoup avec une petite fille qui était là depuis qui était restée là longtemps. Puis, tu dois connaître Sharon. Oui. Ouais. Puis, on avait appris, dans le fond, sur la page Facebook du manoir, la maman avait fait un message là, pour remercier le manoir de tout le temps. Puis, on a comme appris là, qu'elle était partie. Fait que c'est dur de dire que, hey, parce que la semaine passée, ma fille a joué avec, là. Oui. Il jouait dehors dans le petit parc, puis là, il n'est plus là. Puis ça pourrait être la mienne. Là, puis c'est pas toujours facile de... C'est le fun qu'il se fasse des liens. C'est le fun qu'il y ait d'autres amis à jouer en contexte qu'à la maison, ils voient personne parce qu'ils peuvent pas. Le manoir offre quand même la possibilité de se socialiser un peu parce que c'est tout des enfants malades ou des familles d'enfants malades qui font tout attention aux microbes et tout. Fait que ça permet un peu plus de social, là. Mais ça vient avec le côté un peu difficile de c'est surréel un peu, là. Oui. Oui. Toi, Alison? Une journée sans obligation. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu décides de faire. Moi, en général, après des semaines au manoir, ce que j'aime bien faire, c'est me retrouver seule en pleine nature. Pour reconnecter un petit peu, là, ça fait du bien. Parce que, comme vient de le dire Jasmine, des fois, on vit des choses... c'est pas nous qui les vivons en tant qu'employés, là, mais c'est quand même lourd à porter et de voir aussi les familles. Une journée, ça va bien, une journée, ça va moins bien. Donc, moi, je sais que j'ai besoin de déconnecter vraiment pour pouvoir continuer à être efficiente dans mon travail. Parce que sinon... D'ailleurs, ça ressemble à quoi une journée au manoir? C'est quoi les tâches que vous faites? En fait, nous, on travaille dans un milieu de vie. Donc, ça peut être... oui, on travaille, vraiment. Mais par exemple, on descend à la cuisine chercher un café le matin, on va croiser une famille, on va demander « Est-ce que ça va ?» La famille va peut-être répondre juste « Ça va ?» Puis il va y avoir une famille qui va dire « Oh, oui, ça va, parce que le traitement de mon enfant s'est bien passé. » Donc des fois, on peut rester une demi-heure, une heure à discuter avec la famille pour justement créer des liens, parce que ça leur fait aussi du bien je pense, au-delà de rencontrer aussi des familles, de rencontrer des gens qui sont pas des infirmiers, qui sont pas des médecins, qui vont pas leur annoncer, en gros, des mauvaises nouvelles. Puis on va être là pour les écouter, parce que souvent, en fait, je demande si ça va, mais pendant une demi-heure, une heure, je les écoute, puis ça leur fait du bien, ou même des fois, c'est juste, on se tient la main, puis on pleure ensemble. Au début, j'avais du mal avec ça. Je me disais, est-ce que j'ai le droit de pleurer? Parce que c'est pas mon histoire à moi, là. Puis en même temps, voir la personne en face de moi qui me tient la main puis qui pleure, on est humain, là. Mais c'est humain, là, tu sais. Donc, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Nous, puis
tout le travail qu'on fait, j'ai une équipe en avant qui va recevoir les familles, prendre les appels, s'assurer qu'on a bien tout ce qu'il faut dans les chambres parce que selon l'âge de l'enfant, on va mettre un Moïse, on va mettre un parc. On fait toujours aussi en sorte qu'il y ait un petit cadeau dans la chambre pour l'enfant parce que j'ai déjà vu aussi beaucoup d'enfants arriver puis se dire « Oh non, pas à l'hôpital, pas à l'hôpital. Ouais. Pas encore à l'hôpital. » Donc, on essaye en gros de les sécuriser un petit peu. Enfin, Ouais. je pense que c'est ce qu'on fait là. J'ai aussi toute une équipe qui va s'occuper de faire des repas pour les familles, matin, midi et soir. On essaye de développer ça de plus en plus. J'ai aussi une famille qui va faire... une famille. C'est un peu comme une grande famille. Des collègues qui, elles, vont s'occuper de tout ce qui va être levée de fonds, trouver des donateurs, faire en sorte que le manoir vive aussi, parce qu'on n'est pas juste des gens qui travaillent, on vit avec des familles. Donc, c'est faire en sorte que... Là, par exemple, on a lancé la petite formule du 5 à 7 sans alcool, mais pour que les familles se rencontrent. Et c'est vrai que ça fait du bien, en fait, que certaines mamans, des fois, osent pas forcément discuter entre elles, ou n'ont pas le temps le matin parce qu'il faut s'occuper de l'enfant ou aller voir s'il a bien dormi. Donc là, ça fait du bien en fait que les mamans ou les papas ou les grands-mamans ou les grands-papas puissent se rencontrer et discuter de ce qu'ils sont en train de vivre. Et nous, on est aussi inclus dedans, donc ça fait du bien aussi de pouvoir partager tous ensemble. C'est un peu de normaliser la normale, un peu, là. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Créer un semblant de vie dans... Ouais, c'est ça. Exact. Sinon, on a aussi beaucoup de gens qui viennent faire des repas. Donc, si jamais un jour, vous voulez venir faire un repas pour les familles, appelez-nous. Wow, OK, c'est génial, vous avez ça. du bénévolat aussi, il n'y a pas juste des employés, là. Oui, Ouais. c'est vrai que je n'ai pas précisé, effectivement, on a des bénévoles, on a aussi des entreprises, des familles, des gens qui, des fois, ont déjà vécu ce genre de choses et puis qui veulent redonner pour remercier le manoir, pas forcément le nôtre, là, mais tous les manoirs du Canada. Et donc, on a des gens qui viennent régulièrement faire des repas pour les familles. Puis c'est un moment où, en fait, où les familles arrivent, elles s'assoient, puis c'est un peu comme à la maison. Nous, on fait ça un petit peu restaurant style, donc on vient les servir, on s'occupe on fait des repas réconfortants aussi. Je pense que tu as dû en avoir. Mais la semaine passée, justement, là, il y en avait un. Voilà. Mais c'est le fun, justement. C'est le fun, le côté que, tu sais, on a toute une place dans le frigo pour mettre nos affaires, on peut cuisiner nos repas, puis tout ça. Mais, tu sais, des fois, après une grosse journée, puis que tu arrives au manoir, puis que, hey, on a un souper à soir. Ah, ben là, j'aurais pas besoin de cuisiner. Je m'assois dans la salle à manger. La semaine passée, ils venaient nous servir, ils venaient prendre nos commandes vraiment comme au restaurant, mais en même temps, c'est pas du resto parce que tu viens C'est la bouffe de maison, de manger du Ouais, c'est ça. Tu veux pas manger du resto, justement. c'est ça. Fait que c'est des bons repas maison, mais que t'es servi comme des rois, puis que ça fait du bien, puis ça donne l'occasion, tu sais, vu qu'on est assis toutes les familles ensemble, puis qu'on n'a pas à préparer le repas, gérer les enfants en même temps, on est comme tout assis, fait que ça permet plus des moments d'échange aussi dans ces moments-là. Tu sais, on est tranquille à jaser, fait que c'est À bien vraiment manger. apprécié. Je savais pas que ça se faisait. C'est sûr à 100% que je vais faire ça. Je vais y aller avec Dans toi. celui, parce que moi, je vais aller dans celui de Québec. C'est à côté de chez nous en plus. Puis Québec, ce qui est le fun avec Québec, c'est que tout est proche. C'est à côté, il n'y a pas de trafic. Tu sais, c'est pas... Tout devient pas un contrat. Je trouve que tout est facile. Là. Je pourrais y aller pratiquement... En plus, moi, j'ai pas d'enfant. Je pourrais y aller tellement plusieurs soirs dans une semaine. J'ai pas de contraintes de temps et Tu d'enfants. viens de te trouver un passe-temps, puis? Un nouveau Je passe-temps? savais sincèrement pas que ça... Et on fait ça, donc on peut se mettre en contact avec Oui, le je manoir veux. de Québec. Vraiment beau. C'est ça, parce que toi, c'est Montréal. Ouais, moi, c'est Montréal. Mais Montréal aussi prend, si jamais. Oui. On interrompt votre podcast 2 petites secondes parce que je veux vous rappeler que c'est possible de faire du bénévolat dans les manoirs Ronald McDonald. Je vais le faire. Allez-y, ça peut faire une différence. Ça rajoute de la douceur. Les informations sont dans la description. Merci tout le monde. Mais puis est-ce que vous travaillez, parce que là, tantôt, vous parliez qu'à l'interne, vous avez des gens pour faire des levées de fonds, des trucs comme ça. Est-ce que vous travaillez en tout le manoir ensemble du Canada ou chaque manoir fait ses propres choses? Non, on a quand même une ligne directrice propre à l'ensemble des manoirs du Canada. Après, chaque manoir est monté différemment, a pas forcément les mêmes activités, mais dans l'ensemble, on suit quand même la même ligne directrice. Donc, il y a des clubs, ce que nous on appelle des clubs repas, donc qui sont des meal for love ou des meal programmes dans certains manoirs. C'est exactement ça, c'est de recevoir des entreprises, des compagnies, des proches, des familles, des amis qui veulent venir cuisiner pour les familles. Donc, on a quand même tous les mêmes programmes, puis on travaille tous main dans la main ensemble pour aider le plus possible de familles. Mais vous pouvez faire une levée de fonds juste pour le manoir de Montréal, exemple? Oui. OK. Genre SP Spaghetti ou une affaire de même. Exact. OK.
Les bons vieux soupers spaghetti. Hein? Ben, c'était le classique pour ramasser de l'argent des On faisait fonds ça au pour n'importe secondaire. quoi. Ouais. OK. La première, c'est pour Alison. Si tu pouvais offrir un cadeau à chaque famille qui passe par l'œuvre des manoirs Ronald McDonald, qu'est-ce que tu aimerais leur donner? C'est une question qui est... j'ai plein d'idées. Moi, je pense que c'est important aussi le sentiment un petit peu d'appartenance. Donc, on prend beaucoup de photos pendant qu'on est là. J'irais avec peut-être un album avec les photos. Wow! Avec des petits mots aussi. On va mettre bientôt en place un livre d'or parce que je pense que c'est important aussi de partager. Et dans un côté, un aspect un peu plus logistique, j'aimerais bien offrir des cartes d'essence. Pour faire le plein. Parce que je pense que les familles viennent de loin, puis on parle souvent du fait que ça coûte cher, qu'on est là pour alléger le fardeau financier. Et ça, je pense que c'est quand même une grosse dépense de devoir faire des allers-retours. Fait que ces deux choses-là, c'est des choses qui seraient possibles s'il y avait plus, de fonds au manoir, de dons, en fait. Exact. J'ai un autre membre de ma famille proche qui a utilisé le manoir, mais c'est comme un peu encore délicat, fait que j'entrerai pas dans les détails. Mais elle a reçu plusieurs cartes cadeaux pour dans des épiceries. Oui, aussi, oui. Oui, elle a reçu beaucoup de cadeaux, puis elle a trouvé ça incroyable qu'en plus de recevoir de l'hébergement, recevait des cartes cadeaux. Ben, c'est vrai que nous, notre but vraiment, c'est vraiment d'alléger le fardeau financier parce que personne ne prévoit d'avoir un enfant malade. C'est ça. Ce qui fait que du jour au lendemain, je pense que tu peux en témoigner, la vie s'arrête. Mais elle s'arrête pas complètement parce qu'il y a quand même toujours la maison à payer. Il y a toujours des dépenses, puis il y a aussi les autres enfants. Ce qui fait que nous, on travaille fort, nous à Montréal, mais tous les manoirs du Canada et du monde, à faire en sorte que on puisse offrir régulièrement des choses, c'est-à-dire des cartes d'épicerie, des cartes d'essence. On essaie de souligner chaque fête statutaire. Là, à Noël, le Père Noël est venu beaucoup de fois. Faire des cadeaux, même juste chanter des chants de Noël. Enfin, c'est vraiment, on essaie de faire en sorte que c'est un deuxième chez soi. Donc, on travaille fort sur ça. Oui. C'est ça, je voulais juste le highlighter. Qu'elle avait reçu en plus des cadeaux. Jasmine, dans les moments un peu plus difficiles ou les moments difficiles, est-ce que tu as une habitude ou un rituel qui t'aide à te remonter le moral? Je sais pas. Ça dépend. Ça dépend de c'est quoi le moment. Ça dépend de qu'est-ce que tu as besoin dans ce moment-là. Oui, je pense que oui. Tu sais, des fois, tout ce que j'ai besoin, c'est de rester collée avec ma fille ou mon fils aussi, là, tout dépendant. Des fois, j'ai besoin juste d'un moment. J'allais dire écouter de la musique, mais j'écoute plus beaucoup de musique parce que c'est trop émotif. J'arrive plus. On dirait chaque chanson, ça vient me chercher. Il y a une signification derrière qui vient me chercher. J'ai vraiment de la misère je comprends à très écouter bien. de la musique dans les dernières années, je dirais. Puis si c'est trop une musique qui est joyeuse, tu te sens mal peut-être de l'écouter. Et ça me tente pas, c'est ça, exactement. T'as ça tout fait compris. du sens. Avant, j'aurais vraiment dit ça, c'était mon échappatoire, la musique, mais j'arrive plus. Je pense la lecture. Ouais. T'aimes beaucoup lire? Ouais. J'ai toujours adoré lire. J'avais perdu un peu avec les études, quand t'as plein de travaux à faire, puis de lectures en lien avec les travaux à faire. J'avais plus d'énergie pour faire des lectures de divertissement après. Mais j'ai retrouvé ça drôlement, justement, avec la maladie, parce que j'ai arrêté de travailler. Puis, on va se le dire, quand ton enfant est hospitalisé, il n'est pas en top forme. Le temps est long. Fait qu'il dort beaucoup. Fait que j'ai recommencé beaucoup à lire à ce moment-là. Puis, je pense que c'est ça qui me fait beaucoup de bien. Là. Lire de la fiction ou plus des trucs sur le développement personnel Ça ou dépend. des biographies ou des... Ça dépend. Au départ, c'était plus de la fiction parce que j'étais pas en état de lire du personnel puis des histoires de vie parce que mon histoire de vie était trop intense dans le moment. Mais j'ai recommencé quand même un peu à lire un peu plus de biographies, c'est ça, puis Est-ce que des fois tu lis des livres sur justement
ce que tu vis, toi, sur d'être un parent Il y en a d'un pas enfant? beaucoup. Il y a des livres sur le cancer, mais honnêtement, des livres de parents d'enfants malades, ça se trouve. Mais j'en ai pas trouvé beaucoup. Il n'y en a pas tellement. Il n'y en a pas beaucoup, non. Puis ça, c'est récent que je suis capable de faire ça parce que quand on a eu le diagnostic, comme j'ai dit tantôt, j'étais enceinte. Fait qu'avec les hormones et tout, c'était impossible de tomber là-dedans. Tu sais, mettons, lire le livre de Charles Bruno, ses hormones de grossesse avec la nouvelle toute fraîche. Non, c'est pas une bonne idée. Fait que j'étais vraiment pas tombée là-dedans. Mais là, j'ai pas encore lu celui-là. Mais j'en ai lu là, un autre en particulier. J'oublie l'autrice, mais ça s'appelle Cancer, mode d'emploi. OK. Je sais que c'est une journaliste québécoise là, qui, elle, a eu un cancer du sein, puis qui raconte un peu... qui raconte son histoire, mais qui explique aussi comment ça se passe. Là. C'est quand même le fun de voir que, même si c'est pas moi qui ai un cancer, mais il y a des liens qui se font aussi avec Assurément. les enfants, puis comment ça se passe, puis avec les proches aussi, comment gérer tout ça. Là. Fait que c'est intéressant quand même. Quand t'es prêt, là. C'est ça, c'est que la ligne, elle doit être fine entre ça tente de lire ça pour comprendre que t'es pas tout seul puis de savoir la réalité des autres, mais aussi, ben ça tente de pas tout le temps penser à ça puis faire autre chose. Fait que la ligne, elle doit être mince. Je veux me sentir compris ou bien je veux avoir un break. Là. C'est ça. Je veux juste me créer un univers complètement différent à l'image de Harry Potter, mettons. Non, mais tu sais que ton cerveau, il va complètement ailleurs. Tu sais. C'est quelque chose que vous offrez au manoir, une bibliothèque de livres? Oui, l'une des salles qu'on a réouvertes, c'est la salle de lecture dans laquelle il y a le petit tipi pour que les enfants puissent aller lire dedans. Et on est toujours à la recherche aussi de dons de livres ou ce genre de choses. Faudrait que tu viennes voir. Là. C'est vraiment ça coche. J'ai cette expression-là. Là. C'est vraiment sur la coche? Mais ils ont des livres. Là. Okay. C'est vraiment... tu sais, moi, maman, à un moment donné, il l'avait... Parce qu'il y a un code pour entrer au manoir. À Québec, t'as un petit code? Les cartes. OK. En tout cas, en 2003, il y avait un code. C'est peut-être rendu des cartes. Puis, à un moment donné, elle voulait rentrer, puis son code, il fonctionnait pas, puis ça fonctionnait pas, puis ça fonctionnait pas. Fait que là, elle comprenait pas. Fait que là, je pense qu'elle s'était amie avec... En tout cas, elle a réussi par finir par avoir le code pour finalement se rendre compte que quand elle rentre, c'est la directrice, elle y avait organisé une surprise, puis elle avait fait bloquer son code pour que maman rentre pas tant que la surprise soit pas faite. Puis il avait organisé un gros setup avec plein d'affaires pour Elisa Monde, puis des affaires pour que maman se relaxe, puis ils te prennent en charge, là. Puis ils ont des livres. OK. Puis là, c'est une drôle de question, mais est-ce que... Ben, j'imagine que oui. Est-ce que c'est le service que vous proposez, c'est égal à tout le monde ou mettons, vous vous ajustez selon... Il y a peut-être des familles plus en besoin ou vous offrez quand même quelque chose d'égal? Ben, on est juste de base. Après, c'est sûr que par exemple, si on a une famille qui vit quelque chose de plus dur, on va se concentrer plus sur elle quand on sait que c'est peut-être la fin pour son enfant. Mais non, on est pareil égal. Pour tout le monde, égal, ouais. C'est une drôle de question, mais je me demande, tu sais. Il y a des familles qui sont plus dans le besoin financièrement ou plus dans le... Est-ce que, tu sais, on veut plus en offrir, là, tu sais, peut-être? On travaille aussi avec des organismes de ce qu'on appelle des tiers payeurs. Par exemple, tous les enfants qui vont être hospitalisés en cardiologie, pour n'importe quel problème de cardiologie, ça va être la Fondation Anker qui va payer. On a beaucoup de tiers payeurs. Même des fois, il y a des familles, c'est arrivé récemment, là, une famille qui a payé pour une autre famille en disant, c'est juste une surprise, faut pas leur dire. Une famille qui utilise les services qui a payé pour une autre famille quelque chose. Parce qu'à force de discuter ensemble, ben, je pense qu'ils se sont dit là, nous, peut-être que financièrement... On est mieux. Et donc, ils ont voulu faire... Et puis, ils ont laissé un cadeau pour leur enfant. Donc, nous, on était à la réception, on était vraiment tout émus. La maman s'est mise à pleurer. Enfin, nous aussi avec. Enfin, c'est vraiment... en soi, même dans la difficulté, il y a toujours de la solidarité. Puis, c'est ça qui est vraiment beau, je trouve. OK. Prochaine question. OK. C'est quoi en premier qu'on fait? On est-tu rendu les deux? Je sais plus, là. Non, mais tu peux... Vas-y, fais les deux. Parfait, pour les deux. Un plat réconfort par excellence. La lasagne à ma mère. Est-ce que tu connais la recette? Ou encore tu vas chez maman pour... Je la connais, mais je la fais pas. Pareil. J'arrive pas à la faire.
La fois pareille. Mon chum me dit tout le temps, elle est bonne, mais c'est pas pareil. Je le sais. Il manque un petit quelque chose. C'est ça. Mais en même temps, c'était la recette de ma grand-mère. De grand-mère. De grand-mère, la fameuse grand-mère. Puis ma mère, ça goûte pas la même chose. Je comprends. Elle est excellente, mais la lasagne de ma grand-mère, c'était le top. Fait que là, il y a des ingrédients qui se perdent de Ça génération en dégrade, génération. Je pense que c'est ça qui arrive. Puis est-ce que des fois, c'est quelque chose que tu vas demander à ta mère dans des situations comme hey, j'aimerais ça que tu me fasses une bonne lasagne? J'ai même pas à demander. Oh, wow. Elle connaît les bons Quand timings. elle sait quand ça va pas, elle dit hey, je fais une lasagne en fin de semaine. Oh, OK. Ouais, elle est comme ça, ma maman. Ils sont proches de vous? Ils habitent aussi proche de chez toi? Oui, encore plus qu'avant. On est déménagé, ça fait 1 an. Là, dans le fond, notre première maison, on avait du mal à rester là parce que on avait comme tous les souvenirs de la maladie puis tout ça. Puis là, comme on était en rémission, on avait envie de changer. Puis on cherchait pas intensément, mais on est tombé sur une maison coup de cœur. Fait qu'on était déménagé, ça fait juste un peu plus qu'1 an, dans le fond. Mais c'est en même temps. Puis avant, on était à peu près à 20 minutes de chez ma mère. Puis là, on est à 5 minutes. Fait que c'est merveilleux. C'est pratique. C'est une aide merveilleuse. Ah oui, non, ma mère, elle a utilisé plus souvent, je pense, que moi, le manoir. Ben, égal, je dirais. Mais parce que toi, tu restais dans la chambre, c'est ça? C'est ça. Puis elle a dormi au manoir. Puis elle a passé. C'est ça. Puis comme il y a des enjeux financiers aussi, donc on pouvait pas, moi et le papa de Célia, arrêter tous les deux de travailler. Donc ma merveilleuse maman a arrêté de travaer pour nous épauler là-dedans. Elle est avec nous là-dedans depuis le départ. Puis c'est merveilleux justement parce que elle a le droit, elle aussi, au manoir. C'est pas juste le cocon familial, là, c'est vraiment tout. C'est l'équipe, là. Qui vient en l'équipe, aide, là, c'est ça. Fait que c'est ça. Elle aussi, elle connaît très bien, très bien le manoir. Puis c'est une aide précieuse. Elle et sa lasagne. Je me demandais, y a-tu des. Est-ce que le gouvernement offre des montants d'argent pour ces genres de situations-là? Oui. Je ne peux pas rien Non, dire. mais je sais pas. Je sais pas. Oui, il y a des. C'est parce que je voulais en venir à. C'est pour ça qu'il y a des organismes comme ça qui j'ai pas dit non pour pas la question, non pour ça compte pas. Là. OK, ça veut dire c'est pas C'est parce que il y en c'est a. négligeable. Moi, exemple, le premier au départ, là, quand on a eu en 2022 le diagnostic, c'est tombé comme dans une. Je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Avec toute cette nouvelle-là, on voyait que le côté financier, j'aurais besoin de plus parce que je travaillais dans un, dans un organisme communautaire. C'est merveilleux, les organismes communautaires, mais on sait que c'est pas les meilleurs salaires nécessairement. Donc, je me sentais prête aussi à ce moment-là là, à aller plus gros. Donc, quand on était venu au rendez-vous où on a finalement eu le diagnostic, j'étais comme dans ma semaine de transition où j'avais quitté mon emploi, puis j'allais commencer au CIUS, dans le fond, dans ma région. Donc, j'ai jamais commencé. Mais là, il y avait l'enjeu de est-ce que je vais pouvoir avoir... Parce que, dans le fond, j'ai demandé les prestations proches aidants, qui est le gouvernement, qui fonctionne un peu avec le chômage, dans le fond. Là. Fait que ça va avec le salaire que tu gagnes. C'est ça. OK. Exactement. Puis là, tu étais en transition. Fait que là, j'étais comme en transition. Donc, il y avait l'enjeu de est-ce que je vais y avoir droit parce que j'avais démissionné. Imagine. Mais j'avais pas encore commencé. Donc, ça me stressait. Mais t'étais nouvellement employée quand même. J'étais engagée, mais j'avais jamais travaillé une seule heure encore. OK. Fait que j'ai eu beaucoup de stress avec ça. En plus de... Oui, mais finalement, tu sais, vu que j'avais travaillé plus de 52 semaines comme avant, j'étais admissible, heureusement. Mais après, j'aurais probablement... Tu sais, je pense que c'est... Je sais plus c'est combien de semaines. 32. En tout cas. Un nombre de semaines que tu as le droit, c'est pas énorme. C'est pas là-dedans que c'est pas avec ça que tu vas pouvoir survivre à tous tes besoins. Encore plus pourquoi le manoir est important. Ouais. Oui, c'est pour ça que tu voulais faire ton lien. Hein? C'est ça que je voulais faire, mais je voulais pas. C'est ça, je voulais. En même temps, j'ai aucune idée si. Mais non, je connais pas ça du tout. Là. Juste pour finir mon histoire, dans le fond.
ça m'a pris 6 mois à recevoir les prestations, Oh à faire toutes boy. les démarches. Hey, Parce qu'il avait fermé mon dossier à un moment parce que ça avait été trop long avec que je leur renvoie le formulaire du médecin. Mais je le recevais pas du médecin, il me l'avait pas redonné encore. Je pouvais pas leur envoyer. Fait qu'il a fallu que je réouvre le dossier. Fait que j'ai été comme 6 mois, $0. Hey, c'est tellement fâchant, là. Asti de Ouais. bureaucratie dans ce genre de situations-là. C'est comme, y a-tu moyen qu'on, pour ces situations-là, quelqu'un Qu'on mette le quelqu'un gaz sur au le gun, bout, sur le, là. sur le Ouais, téléphone oui, à la gaz au minute, là. bout, là. Ouais, c'est ça. Mais bref, c'est ça. Oui, l'aide du manoir est très précieuse pour ces raisons-là aussi. Là, parce que même si, oui, il y a de l'aide, des fois, c'est long avant de l'avoir. Puis quand tu l'as, c'est pas la loto. Là. Non, non, non. c'est, Non, non. c'est pour... Un petit baume. c'est ça. Pour toi, repas réconfortant? Ah oui? Oh, j'ai oublié. Moi aussi, déjà? Moi, j'avais oublié. Un bon trio Big Mac. Ben non, mais j'en ai jamais trouvé ici, mais ce serait de la brandade de morue. C'est vraiment un poisson. Comment t'appelles ça? De la brandade de morue. Brandade? Ouais. C'est vraiment, moi, c'est ma grand-mère aussi Oui, qui le vas-y. faisait. Et ben, j'ai hâte de rentrer en France dans un mois là, pour en manger. C'est un poisson fait comment? Est-ce que je t'ai coupé? C'est un poisson, mais c'est de la morue mélangée avec vraiment de la purée, un peu sur le principe du pâté chinois, mais Ok. Version poisson. Ah, c'est vrai? Ouais. Puis est-ce que tu pourrais te le faire à la maison? Ben, c'est jamais comme C'est jamais comme. à la vraie maison. Ben, c'est ça. Donc, ouais. De la morue, on en a quand même de la bonne. En Ben, nous, à Gaspésie aussi, on en mange beaucoup de la morue. Fait que c'est pour ça que je me demandais, peut-être que nous, on avait ta version, mais qu'on appelait ça d'une façon différente. C'est peut-être Mais possible. finalement, non, on n'a pas un genre de pâté chinois. Nous, on fait beaucoup de la morue panée, genre dans Ouais. La bière. des œufs puis de la farine. Puis mon La père, il met un panure. peu de bière. Ben, en tout cas, Tamou, quand j'étais allé, ta grand-mère, Mimi Baudin, Ouais. elle avait sa petite, Ça panure à bière. sa petite panure à bière. De la morue dans le. Puis d'ailleurs, je suis sûr que j'essaierais de la faire, sa recette, je serais pas capable. C'est impossible. C'est juste une panure. Mais son secret, c'est souvent ben du beurre, puis du beurre, puis du beurre. Puis ben de l'amour. Que nous, j'oserais jamais en mettre autant, tu comprends? Mais les autres, on les voit pas faire, on mange, on est là. Fait qu'il faut que tu prennes un petit gin en le faisant. C'est son petit gin qui apprenait en même temps. Qui l'aidait. Okido. Alison, comment arrives-tu à rester empathique sans t'épuiser émotionnellement? C'est sûr que chaque journée est différente. Mm-hmm. Il y a des journées qui vont être vraiment joyeuses, d'autres journées qui vont... On parlait de la petite Sharon tantôt, ça c'était une journée qui reste encore gravée dans ma mémoire, je pense pour longtemps là. Je pense que moi je suis quelqu'un de très empathique, je suis quelqu'un de très... j'ai vécu aussi des choses dures, moi aussi, donc je suis quand même assez résiliente. Je pense que si on n'aime pas les gens, puis si on n'aime pas redonner, ben ça sert à rien de travailler dans ce genre d'endroit. Mm-hmm. Ça revient, tu récupères jamais assez. Ouais, Il y a tout le temps une nouvelle affaire qui arrive, dans le fond. c'est ça. Puis en fait, le but, ce que mon équipe et moi-même, on aime faire, c'est aider les autres, redonner aux autres. Donc oui, il y a des moments où certains d'entre eux vont s'effondrer parce que la journée va avoir été plus dure qu'une autre. Mais en fait, on est tous là, puis le but, c'est de voir les familles. Il n'y a pas si longtemps, il y a une petite fille, quand elle est partie, elle faisait la tête à son papa parce qu'elle disait « Mais moi, je veux emménager au manoir, c'est ma maison. » Bon, moi qui était très proche de cette petite fille, j'ai fondu en larmes parce que je trouvais ça vraiment... Je me suis dit « Ah, on a réussi notre mission, là. Ouais. » Donc oui, il y a des journées qui sont dures. Oui, il y a des moments où... mais nous, on est là pour les aider parce C'est que... les petites victoires, ça. Exact, parce que eux vivent beaucoup plus que ce que nous, on peut... Fait qu'au final, de les aider autant, c'est épuisant, mais ça te nourrit plus que ça t'épuise. Parce que Ouais, c'est tu exactement transformes un peu ça en force. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est qu'on est là pour ça. Moi, en tout cas, c'est pour ça que je le fais. Et à chaque fois que les familles repartent en disant merci pour tout. Ouais. Mais en fait, nous, c'est juste une petite chose dans notre journée. Et puis, on l'a fait tellement pour eux. Mm-hmm. Et c'est vraiment inné pour nous. Enfin, on le fait vraiment parce qu'on a envie de le faire. C'est une vocation plus. Une vocation, oui, pas inné. Une vocation. Puis est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a poussé à travailler pour les œuvres du manoir Ronald McDonald? Ben, j'ai été malade plus jeune. Ok. Donc, forcément, ça Je comprends. ça reste. Puis en France, j'ai travaillé pendant 10 ans chez McDonald's, donc je connaissais C'est quand même. vrai? Ouais, je connaissais un petit peu. Puis au bout de 10 ans, la crise de la trentaine, j'ai tout lâché. Je suis partie en Nouvelle-Zélande pour apprendre l'anglais. Puis d'étape en Tu t'es étape. ramassé au Québec. Voilà, c'est ça.
Et quand j'ai vu que le poste était disponible, je me suis dit, pourquoi pas? Ça joint deux choses que je connais, en fait. Exact. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens, là, qui a toujours envie d'aider. Donc, puis depuis que je suis là, je pense que c'est vraiment... J'entends souvent l'expression « je suis sur mon X Ouais. ». Et vraiment, là, je suis sur mon X. Donc, Ah ouais. Hein. vraiment, je suis vraiment bien. Et chaque jour est une aventure différente, mais c'est vraiment une belle aventure. Vraiment. C'est génial. Je trouve ça inspirant. On dirait que je suis en train de me dire, je fais-tu un nouveau choix de carrière? Ben, tu sais, c'est sûr que ça remet les perspectives. Hein? Mm. Mais tu devrais quand même faire du linge. Non, je qu'on a parlé d'auto. Je pourrais faire des vêtements puis venir les donner au Oui. manoir. Ah, tu préfères Ouais, des pièces uniques? Ouais. Des pièces uniques pour chaque enfant selon Ben sa oui, mais personnalité? comme Mais Jasmine il y la en disait a, tantôt. Excuse, je t'ai Non, vas-y. Mais des cadeaux, des fois, qu'ils donnent, il y en a qui tricotent, mettons, des foulards ou des Oui. pantoufles. Oui. Ou des... Ça arrive souvent que c'est ça qu'on a dans la chambre là, quand on arrive. Oui. C'est tout le temps apprécié. Là, il y avait déjà, il y a eu au début, quand on était là, c'était les doudous. Oui. Il y Oui. avait un lot de doudous, des belles doudous tricotées, là, vraiment belles. Puis on a eu plusieurs de ces doudous-là, puis je les ai encore. Puis, tu sais, Célia, c'est mes doudous du manoir. Puis, tu sais, c'est vraiment... C'est des beaux cadeaux à recevoir. C'est que c'est le genre de travail qu'à chaque jour, tu fais une différence Oui. voyable, significative dans la vie des gens. Une vraie différence. À faire du normal, qui est d'offrir un repas, d'offrir des. C'est juste d'essayer d'offrir du normal dans du complètement anormal. Ben, d'offrir ta personne, c'est plus que normal. Oui, c'est là. ça. Non, mais De leur offrir une d'essayer vie. de leur offrir une vie normale, c'est ça. Ouais. Puis ça fait une grosse différence. Je trouve ça. Hey, là, est-ce que tu as magique. déjà pensé au nombre de gens que tu as pu avoir un impact dans leur vie? Des fois, tu penses-tu à ça de dire, oh mon Dieu? Alors, non. Mais c'est au jour le jour, je te dirais. Parce que quand les familles s'en vont, ben, pour nous, c'est comme si on disait au revoir à un membre de la famille. Oui. Juste là, à la limite, à leur faire une aide d'honneur, bon retour. Puis souvent, c'est la petite phrase « On espère qu'on se reverra pas Ben, c'est ça. C'est ça, la. ». Donc, non, c'est vrai que oui, on fait des petites choses. Puis, mais moi, j'ai jamais vraiment pensé à ça. Mais c'est incroyable. En tout cas, si à un moment donné, tu files pas bien, pense à ça. je vais faut que retenir ça- ce conseil. Le nombre de. De gens, c'est pour qui t'as fait ça. un... Probablement, quand tu le fais comme vocation, je pense pas que tu comptes tes actions. tu sais. Non, t'oublies. T'oublies. Non, mais Puis pas t'es tu comptes, dans mais ce qui juste- se passe là, probablement. Puis Pas tu veux aider là, maintenant, aujourd'hui. Mais pas tu tu sais. comptes, mais juste de pas oublier l'impact que ça a. Si pour toi, c'est ton travail, au final, ça a un impact immense. Là. Tu sais, je veux dire, moi, je vais arrêter d'en parler, là, mais j'ai l'impression que je ramène tout le temps ma maman, mais sincèrement, elle, ça a eu vraiment un impact. Là, tu sais. Puis la personne qui l'a aidée, on en a aidé tellement après elle. Là. Puis tu sais, ma maman en parle encore. Là, Fait que c'est un impact. Ta mère avait-tu sa réel. carrière? Ta mère avait-tu sa carrière avant? Oui. Moi aussi, c'est ma grand-mère qui a pris le... Mais elle, ça a été l'inverse. Ma grand-mère, elle aurait été travailler pour s'occuper de nous, qui était restée en Gaspésie un bout, puis parce que moi, j'étais au secondaire, puis ma soeur aussi. Puis c'est ça, ma grand-mère, elle a déménagé avec nous, puis elle s'occupait de nous pendant que ma mère était là-bas. Mais c'est ça, elle aurait été travailler. Là. Mais je dis ça dans le sens que ta mère a fait ce métier-là aussi d'aider pour les enfants. Ah oui, elle travaille pour la DPJ. Fait que, ouais. Il vient de se passer. C'est ça. J'ai la question. On vient de le vivre. là. Jasmine, est-ce que tu es plus du genre à envoyer un message ou à appeler pour prendre des nouvelles? Message. Oui. Ouais. Ben, j'ai comme. J'ai toujours eu. Ben, je dirais pas phobie, là, des appels au téléphone, là. Mm-hmm. Mais j'étais hyper gênée quand j'étais jeune. Ça m'a pris beaucoup de temps à m'affirmer puis à sortir de moi-même, je dirais. Ta coquille. C'est ça. Puis encore aujourd'hui, j'ai de la misère. Tu sais, il faut que je prenne un rendez-vous en... Ah, ben, ça peut aller à demain. Tu sais, je sais pas pourquoi. Juste d'appeler. Je sais pas pourquoi. J'aime mieux, mettons, faire un FaceTime, ça, aucun problème. Je vois la personne. Mais je sais pas, on dirait que j'ai un blocage de... Je t'entends, mais je te vois. Je comprends ce que tu veux dire. Je sais pas pourquoi. Puis on dirait, j'aime plus appeler parce que... Encore moins maintenant parce que... on dirait, surtout mes proches, ma famille, mes amis, savent que si j'appelle, c'est parce qu'il y a Pour de quoi quelque qui va chose. pas.
parce que c'est plus sérieux. Puis là, faut que. Fait que j'ai comme cette relation-là en plus avec le les téléphone, appels ouais. que. Non, un petit message, c'est mieux. T'sais, même si je veux appeler juste parce que j'ai quelque chose de trop long à dire, je vais écrire comme hey, je peux-tu t'appeler 2 minutes pour comme alléger le. Il n'y a rien de grave. OK. Fait que, ouais, non, je suis plus message que. Est-ce que pour donner des nouvelles de la santé de Célia, c'est pareil? Oui. Est-ce que c'est un fardeau pour toi, ça, des fois, de devoir tenir le monde au courant ou bien ça se fait Ça naturellement? dépend. Non, mais là, la question, c'était prendre des nouvelles. Excuse-moi, continue. Ah, moi, qu'on s'est pas bien compris. Non, c'est parce que je pensais que c'est ça qu'elle venait de répondre à la question. Non, mais ça dépend, tu sais. C'est pas un fardeau nécessairement. Ça dépend. Tu sais, ma mère, c'est sûr qu'elle est beaucoup impliquée, mais elle a tendance à poser beaucoup de questions qui sont pas nécessairement pertinentes. Fait que, tu sais, des fois, j'ai dit, là, t'as-tu besoin là, que je te dise ça, que je perde comme 2 minutes à t'expliquer ça? T'as même pas besoin de le savoir. Elle est assez améliorée. Elle a compris, mais elle est très curieuse. Ouais. C'est pas, j'y en veux pas pour ça. Mais j'ai complètement oublié où je m'en allais. Non, est-ce que ça devient un fardeau de voir. Oui, c'est ça. Mais donner des non. nouvelles? Mais j'ai comme. Dès le départ, on s'est fait comme un groupe de famille. OK. Fait que, tu sais, toutes mes sœurs, mes parents sont là-dessus. Fait que j'ai pas à le répéter 15 fois. Là. Tu l'écris une fois dedans. Je l'écris une fois à tout le monde est au courant. Ben, tu sais, ma famille. Les gens à qui c'est important. Ma mère, elle s'occupe de prévenir mes tantes, puis tout le reste, ça, je suis pas inquiète avec ça. Fait que, tu sais, je pense qu'on a trouvé le moyen que ça soit pas un fardeau aussi, là, pour moi. Là. Parce que c'est ça, faut pas en rajouter, là. Ouais, beaucoup de choses à penser. C'est ça. C'est que ça vient avec un lot de beaucoup d'affaires. Ouais. Outre la maladie, ça vient avec c'est une toile avec plein d'affaires. Un univers complet. Ouais. On passe aux questions. Prochaine question? Ouais. Vas-y. Sont-tu trop longues à lire? Non, c'est que c'était les mêmes noms back-à-back. OK. Non, je vais poser l'autre. J'aime mieux l'autre. Je vous ai dit, hein? Jasmine, Mm-hmm. le plus grand défi que tu rencontres au quotidien? Ben, ou un grand défi. Le plus grand, c'est peut-être difficile à trouver, là, mais un grand défi que tu rencontres. Ben, parce qu'il y en a plusieurs. Plus grand défi. Mais tu peux dire tes plus grands défis. Oui. Mais en ce moment, je dirais, ce que je trouve le plus difficile, c'est de gérer le... Pas l'attention que je donne à chacun de mes enfants, mais le niveau de limite, je dirais. Parce que, tu sais, veux pas, quand t'as un enfant malade, t'es plus lousse. Avec l'autre, tu veux dire? Non, t'es plus lousse avec celui qui est malade. OK, moi, je comprends, ouais. T'as comme, tu sais, plus tendance à, tu veux manger un popsicle pour souper? Vas-y, tu manges quelque chose, yes. Mais ton frère, il pourra pas manger le popsicle. Puis je trouve ça difficile à gérer des fois de diviser les limites, puis d'essayer de compenser un peu pour que lui aussi aille ses spéciales. Puis je pense que c'est là que je trouve qui est un gros défi là, de conjuguer là, avec ça au quotidien. Là. Je pense que ça serait en ce moment, en tout cas, là, ça serait ce que je trouve le plus difficile là, de Puis balancer. Est-ce qu'Adam, il comprend ça? Hein? Tu sais, est-ce que... Oui, il est plus petit, là? mais c'est ça. Il n'y a pas 2 ans encore. C'est là. ça. Fait que, il est encore jeune, mais étonnamment, il comprend beaucoup de choses. Puis, tu sais, quand on a fini les traitements, la première fois, il était vraiment trop petit pour comprendre quoi que ce soit. Mais là, il a vieilli, puis il comprend. Puis, c'est la première fois qu'on est revenu des traitements là, en janvier. Lui, il est habitué de courir d'un bord puis de l'autre de la maison avec sa sœur. Il se court après, il rit, il joue. Il a comme essayé de faire ça. Il était super content après une semaine de voir sa sœur. Puis, il a comme vu vite que... Elle n'a pas de même énergie. Elle ne suit pas. Hein? Fait qu'on dirait que c'est comme... adapté. Fait que ça me rassure un peu quand je vois ces choses-là. Je sais qu'il comprend certaines choses, puis que je pense qu'il est capable de comprendre que, oui, Célia, elle a mangé un biscuit au chocolat, mais
on va souper dans 5 minutes, là. Tu peux pas en avoir. Puis c'est sûr qu'il réagit, mais je le trouve quand même bon, tu sais. C'est pas si pire. Ouais, mais c'est ça, c'est dur à balancer des fois parce que je veux pas enlever toutes les limites à Célia non plus. Tu sais, il faut penser à... J'aime pas ça dire ça, là, mais si à vie vieille, il faut quand même qu'elle apprenne la société, qu'elle apprenne qu'il y a des limites dans la vie. Puis je vais pas complètement la laisser lousse, là. Puis de toute façon, elle est très anxieuse. Fait que si je la laisse faire, ça fonctionne pas, là. Elle se sent pas bien. Elle a quand même besoin d'un cadre. Mais c'est ça, c'est de trouver le juste milieu entre le... Je te laisse beaucoup de permission, mais il faut quand même que tu respectes les consignes et les règles. Et même chose pour son frère. Mais tu sais, en même temps, elle les connaît tellement, les règles à la maison. Si son frère enfreint une règle, elle va le chicaner puis elle va lui dire toute la consigne comme nous, on y dit tout le temps. Là. Fait que tu sais, elle les connaît bien aussi. Là. Mais c'est ça, Mais déjà d'avance, j'ai pas d'enfants, mais déjà d'avance, ça doit être difficile d'avoir 2 enfants de 2 âges, de gérer les permissions, les limites, les règles, les heures de dodo, les affaires. Ça doit déjà être compliqué avec des enfants normales, dans une situation normale. Là. Oui, en effet. Il y a encore plus de passe-droit. C'est ça. C'est un petit peu un écart un peu plus grand, d'après moi, là, mais c'est ça. C'est gérer la culpabilité de maman aussi, à travers ça. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de ça dans ma difficulté. Gérer ta culpabilité? Oui, bien, c'est parce qu'il vient la culpabilité de je suis trop lousse avec elle, faudrait peut-être que je sois un peu plus stricte. Ou, ben là, est-ce que j'ai été un peu trop stricte? Tu sais, elle est malade, elle pourrait peut-être faire ça. Tu sais, il y a comme tout le temps, il n'y a pas de bonne réponse, on dirait. Puis il n'y a pas de... C'est ça. Ben, comme tout parent, on navigue un peu dans est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, mais avec d'autres genres de défis, j'imagine. Ben, c'est peut-être que je me mets trop de pression pour pas grand-chose. Ben, probablement que tu te mets pas trop de pression, mais probablement que tu es trop dur avec toi-même, ça c'est certain, là, sûrement. Là. Parce que, en tout cas, de la façon que tu parles depuis le début, j'ai l'impression que tu fais le maximum de tout ce que tu peux faire. Là. Fait que, à partir de ce moment-là, puis là, la culpabilité, je suis pas une psychologue, je vais pas faire ton truc, mais tu sais, je veux dire, c'est plus fort que toi, puis tu y vas, mais tu devrais pas, là. Non. C'est facile à dire, là, mais... Oui, mais tu sais, la tête le sait, mais... Parce que, tu sais, si je peux peut-être ramener ça un peu à ma situation, ma mère aussi, elle vivait un peu de culpabilité, du sens où elle avait l'impression de pas passer beaucoup de temps avec nous, puis de nous laisser de côté dans des moments où on en avait besoin, nous aussi. Puis, tu sais, il y a un moment donné aussi où est-ce qu'elle m'avait dit il a fallu que je m'assoie avec moi-même parce que j'ai une autre petite sœur qui était une entre les deux. Dans le fond, il y a moi, une moyenne, puis c'est la plus jeune qui était malade. Puis celle au centre, elle a fait du vélo, puis elle s'est tombée, puis elle s'est fait mal au genou. Puis ma mère, elle m'a dit, mon premier réflexe, ça a été de se dire, mais voyons, c'est bien juste ton genou, là. Reviens-en, Elisa Maud. On sait pas si ça va passer à travers le mois, tu comprends? Puis sauf que, ben, maman s'en est voulu, mais après, elle a fini par réaliser que, dans le fond, ma soeur, c'est sa réalité qu'elle vivait au moment, puis elle avait mal autant que Elisa Maud. Puis maman, tout ça pour dire que maman s'en est voulu, mais jamais ma soeur va y en vouloir, puis jamais moi, je vais y en vouloir. Jamais, au grand jamais. Vous étiez plus vieille que... 100%. Mais on aurait été justement peut-être assez vieille pour peut-être y en vouloir. Tu comprends ce que je veux dire de jalousie, de moi d'avoir me dire maman était pas là dans certains moments de ma vie. T'avais quel âge? Moi j'avais 15. C'est ça, mais t'étais quand même plus vieille pour comprendre. Puis que ma petite soeur 11. J'imagine que mettons si t'avais eu ta soeur avait eu 3-4 ans puis toi t'avais eu 6-7 ans, c'est peut-être là que ça aurait été peut-être plus difficile à comprendre. Non, mais ce que je veux dire c'est elle a pas à s'en vouloir parce que nous on n'en veut pas. Certainement pas là. C'est ça que je veux dire. C'est rassurant d'avoir l'opinion parce que tu sais moi je suis la maman mais toi t'es la sœur. Oui. Fait que tu sais c'est ça de merci, c'est rassurant d'entendre de la fratrie que vous comprenez. Exact. Puis oui, c'est sûr qu'on est plus vieux, mais il vient au moment aussi où, quand Adam va vieillir puis Célia va vieillir, qui rétrospectivement, elle va savoir que tu as fait tout ce que tu pouvais faire au moment où tu pouvais avec les moyens que tu avais, là, tu sais. Oui, moi, des fois, j'y repense encore puis je me dis, ma mère, elle a passé au travers de ça. J'ai absolument aucune idée comment
Elle l'a Comment fait. c'est possible, c'est inhumain, je trouve, que vous avez à vivre ça. Fait que, c'est ça, tout ça pour dire que. C'est sûr, il va le savoir que t'as fait ton possible, c'est sûr, là, tu sais. sûr, c'est sûr. On va comprendre. Hey, j'ai chaud. C'était une longue histoire. Ouais, c'est une belle histoire. C'est à toi, là. De poser une question? Ouais. Alison, OK. C'est une question un peu plus technique, mais à l'heure actuelle, on sait que la demande d'hébergement dans les manoirs, vous hébergez une famille sur 5 qui en aurait besoin, c'est ça? Ouais. Puis ça, c'est à cause du manque soit de chambres ou il y a juste tout simplement pas de manoir dans les endroits où les gens y en ont besoin. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous... Oui, et c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de nos pensées, que ce soit à Montréal ou plus élargi, les manoirs du Canada. En 2025, il y a beaucoup d'expansions de prévues. Et d'ici entre 2025 et 2029, on espère pouvoir offrir à plus de 18 000 familles une solution d'hébergement, que ce soit un manoir ou une salle familiale, puisque certaines salles familiales ont des chambres aussi. Donc oui, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Ça, c'est pas un enjeu facile. Non, puis c'est ça, mais dans le fond, tu sais, toi qui es à Trois-Rivières, c'est qu'à Trois-Rivières, il n'y a pas les services. Il n'y a pas l'hôpital pour ça. Il n'y a pas les soins. d'hôpital pédiatrique. OK, c'est ça. Fait que ça donnerait rien qu'à un manoir, là, je comprends, c'est ça. C'est ça. Non. Mais il pourrait en avoir plus à Montréal. Il pourrait avoir plus de chambres puis à Montréal. Là. Oui, on pourrait avoir plus peut-être de salles familiales. Oui, c'est sûr que tout est possible. Faut on pouvoir, travaille. c'est ça. C'est pas par manque de volonté. Ça prend des sous, dans le fond. C'est ça qui manque à la fin de la journée, c'est des sous. Aussi, oui. Puis des ressources, puis des gens, ressources, puis tu sais, des C'est plein d'affaires, bénévoles, c'est ça. puis des... On vous arrête un petit instant pour vous rappeler de faire des dons. Toutes les informations pour faire des dons en ligne sont dans la description. S'il vous plaît, donnez. Si vous saviez un petit montant, comment ça peut faire une grande différence, faites des dons. Qu'est-ce que t'allais dire? Oui, sinon, je voulais pas couper personne. Non, mais, vas-y. t'sais, nous, on a été chanceux. Là. C'est jamais arrivé qu'on appelle puis qu'il n'y ait pas de place. C'est déjà arrivé qui nous rappellerait, qui vérifierait parce que là, il y avait beaucoup de demandes. Mais on a toujours réussi à avoir une place. Mais tu sais comment ça fonctionne? Dans le fond, on ne peut pas réserver un mois d'avance. Il faut appeler maximum 72 heures avant le besoin. Fait que tu sais, c'est toujours ces dernières minutes. Exact. Il y a toujours le risque qu'il n'y ait pas de place. Là. Heureusement, nous, on n'a jamais eu à vivre ça. à trouver une alternative. Là. Ben, c'est pas vrai une fois, mais on avait la COVID. Fait que là, on pouvait pas rentrer au manoir. Puis on comprenait tout à fait. Fait que dans ces cas-là, quand il n'y a plus de place, est-ce qu'il y a d'autres services qui sont offerts? Exemple, vous avez un rabais sur des chambres d'hôtel pas loin? Ou est-ce qu'il y a d'autres options? Ou s'il n'y a pas de place, c'est... On essaie toujours de faire en sorte de trouver de la place pour les familles. C'est sûr que on n'a pas d'autres forces. Enfin, on propose des hébergements alternatifs. Ouais. Sinon, après, on y va aussi un peu du cas par cas, parce que quand on a le manoir qui est les 50 chambres occupées, on est obligé de faire une liste d'attente, puis on y va par ordre de priorité. Puis c'est vrai que Sainte-Justine a travaillé fort pour que ces chambres, il y ait un lit dans chaque chambre. Donc, si par exemple, c'est juste la maman ou le papa qui a besoin, on va lui demander si lui peut dormir, parce que si à côté de ça, il y a une famille où le papa ou la maman risque de dormir dans la voiture, il devient prioritaire. Ouais. Donc on essaie quand même... Souvent, on arrive à débloquer les situations, on arrive toujours à prendre les familles, peut-être pas forcément la journée même, parce que des fois, il y a des familles qui aiment bien arriver la veille de leur rendez-vous. Donc c'est beaucoup de discussions, d'explications. En général, les gens comprennent quand même assez bien. Mais ouais, c'est ça. Tu me regardes? Rien, pas une question. Parce qu'il faut je pense, à moins que je me trompe, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un service extra que vous offrez. Là. Vous n'êtes pas affilié avec les hôpitaux, c'est pas affilié au gouvernement, c'est vraiment vous qui décidez d'offrir ça Exact. de vous-même. Là. Mais les locaux sont dans l'hôpital. Non. Non, ils sont à l'extérieur Non, c'est à l'extérieur de l'hôpital. Mais il n'y a pas comme un lien direct. Il faut sortir du manoir pour rentrer à l'hôpital. Oui, c'est vraiment un service d'extra qu'ils ont décidé d'offrir. Associé avec les hôpitaux. Non, on aimerait bien construire un petit couloir, parce qu'en hiver, quand il y a la neige, pour que les familles passent, là, je pense pas que ça arrivera un jour. Non, fait que c'est vraiment un service extra qui n'existerait pas sinon. Là. OK. Les gens, les familles devraient vous débrouiller. Si ça n'existe pas. OK. Il n'y a pas d'autres ressources. Puis ça, Ah oui, je sais. Ça peut coûter cher, là, de venir passer 3 semaines à Montréal. Là.
Déjà que tu peux pas travailler pendant ce temps-là. Non. OK. C'est pas dire. C'est fâchant. Je sais. C'est frustrant. Parce que c'est vrai qu'on Oui, il existe. souvent le premier mois. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, mais vas-y. Le premier mois, on estime qu'une famille peut dépenser entre 5 à 6 000 $ juste En hébergement. En hébergement, en nourriture. On offre aussi tout un service de lavage. On a des buanderies à chaque étage. Tu sais, Donc, ça peut Tout coûter ça. très vite très cher pour une famille, surtout qu'en plus, on prévoit encore une fois jamais que son enfant soit malade. Donc, tout se met en stand-by d'un coup, là. Ça peut être très vite très compliqué. c'est anxiogène. Jasmine, Oui. qu'est-ce qui t'a permis de garder espoir pendant les moments les plus difficiles? Peut-être même présentement. Ouais. Mais ça dépend des étapes, je dirais. Parce que l'espoir n'a pas été aussi difficile à trouver à chaque étape. Je dirais que récemment, avec la récidive, ça a été très, très, très difficile parce qu'avec tout ce que ça implique, c'est ça, les statistiques qui sont pas nécessairement réconfortantes, disons. Donc, ça a été... Je pense qu'on a eu un plus gros choc à la base quand on a su la récidive qu'au diagnostic. C'est sûr qu'on sait aussi dans quoi on s'embarque. Là. Quand tu as un diagnostic, oui, tu sais, la chimio, ça fait peur, les traitements, mais tu sais pas c'est quoi pour vrai. Là. Est-ce que tu trouves ça plus épeurant de pas savoir ou de savoir? C'est comme un je mixed sais pas. feeling. La peur est la même. C'est Ok. plus vraiment au niveau de l'espoir, c'est ça, d'aller chercher comme la motivation de Je OK, comprends. go, on y va. Tu sais, De s'attacher à quelque chose. Là, c'est ça, de on tangible. dirait que j'avais plus d'attache à attraper au moment du diagnostic parce que c'était nouveau, c'était une première apparition de la maladie. Fait que, OK, ben c'est quoi qu'on fait? C'est quoi les étapes? C'est go, on y va. Tu sais, on suit l'équipe. Puis Positif, ça- espoir, c'est etc. ça a comme été beaucoup plus facile que cette fois-ci. Là. Je vous dirais, ça m'a pris un bon 2 semaines cette fois-ci à en revenir, là, comparé à la dernière fois. C'est sûr que les choses se sont pas faites de la même façon non plus, mais ça a été plus difficile à trouver quelque chose à quoi se raccrocher cette fois-ci. Mais je pense que ce qui me tient vraiment depuis le début, c'est Célia, directement. C'est elle qui, malgré tout, c'est elle qui subit tout ça, puis c'est elle qui réussit à nous remonter le moral, puis à rester positive, puis c'est elle, dès qu'elle se sent bien, ben go, on y va, puis la vie continue, puis on va se promener, puis c'est vraiment... je pense que c'est vraiment elle qui me tient là, depuis le début. Je me souviens d'une fois, j'étais justement au manoir. C'était son 3e traitement de chimio au début, là, parce que le premier traitement au complet de toute la maladie qu'elle a eue, c'est sa chimiothérapie au départ. Puis, ils ont quand même amélioré dans le sens que avec les antinausées, avec tout ça, c'est quand même vraiment rendu moins pire que Ah ouais, que tu vois une petite dans différence. le temps. Là. Ben, c'est de ce qu'ils nous ont dit. Là, Ok, c'est mieux contrôlé qu'il y a 10-15 comprends. ans, mettons. Mais pas nécessairement depuis là, 2 pas ans, un mettons. an. Non, ça, C'est la même, on est dans la même, ça, dans la même ça affaire. ressemble pas mal. Mais, fait que, tu sais, elle a eu son premier traitement, ça avait bien été, elle avait même pas vomi. À la maison, elle allait bien l'énergie, c'était correct. Le 2e traitement, pareil, tu sais, ça va bien. Fait que j'étais quasiment en train de me dire, bah, finalement, la Ça va être chimio, facile. c'est pas si pire qu'on le dit. Arrive le 3e traitement. En plus, tout est arrivé en même temps. Là. C'était vraiment la pire période. Je finissais, dans le fond, je sais plus c'était combien de jours à ce moment-là, mais je restais, en sortant de l'hôpital, dans le fond, je restais une nuit au manoir parce que le lendemain de notre sortie de l'hôpital, on voyait le médecin. On avait un rendez-vous de suivi avec le médecin. Fait que ça servait à rien que je retourne à Trois-Rivières, que je revienne le lendemain. Fait qu'on dormait au manoir. Puis j'étais toute seule à ce moment-là parce que ça devait pas être une semaine d'hospitalisation. Ça devait être comme
3-4 jours maximum. Fait que j'étais allée toute seule à ce moment-là, enceinte toujours, comme je vous avais dit. Mais ça avait bien été. Mais là, pour la première fois, pendant le traitement, elle avait eu des vomissements. Tu sais, c'était comme, OK, tu sais, C'est supposé être normal. Ouais, ben, c'est pas normal dans la vie. Mais Non, c'est ça. vu C'est les supposé. circonstances, c'est c'était ça. pas inquiétant. Fait que arrive au manoir la journée de notre sortie, on soupe le soir, puis le soir, elle se met à vomir tout le temps. Puis j'étais toute seule au manoir. Ça a été une soirée affreuse parce que là, arrive la compréhension que, OK, non, c'est poche, la chimio. Là. C'est de la merde. Là, t'avais la vraie histoire qui se passait. Là. C'est ça. J'étais encore dans mon monde de licorne. Là. C'est pas facile. Là. Fait que ça a été comme dur, toute la réalisation de tout ça. Puis là, finalement, on finit de souper, on monte à la chambre. Puis je me souviens, je sais même pas pourquoi, parce que normalement... ils ont déjà ouvert le parc. Quand on demande un parc, il est déjà ouvert. Puis là, je sais plus pourquoi, il était comme pas ouvert cette fois-là, ou en tout cas. Fait que j'arrive pour essayer d'ouvrir le parc. Je sais pas si vous savez, un foutu parc pour enfants, c'est pas ouvrable. Fait que avec les émotions, les vomissements à côté, Célia qui pleurait, qui se sentait pas bien, la fatigue, Enceinte, c'est ça, là, OK, là, on rappelle ça. Là, tout ça. J'avais juste envie de lancer le parc par la fenêtre. Je suis surprise que tu l'as pas fait. J'ai presque passé par le plancher. À un moment donné, j'ai explosé, j'ai cogné le parc en criant. J'ai dû avoir l'air folle. J'espère qu'ils n'ont pas entendu la chambre en bas. Je m'en excuse si c'était vous, si c'était moi qui cognais. Mais tu sais, c'est comme le désespoir à ce moment-là. Puis juste comme j'arrêtais de crier, je me rends compte que Célia avait arrêté de crier, était en train de me regarder. Puis elle me dit, « Ça va, maman. Oh non. Respire. Tout va bien. » Puis elle m'a tout répété, tous les mots que nous, on lui dit quand elle va pas bien. Puis ça m'a tellement ramenée. Puis elle est comme ça tout le temps, à travers tout. C'est elle qui nous ramène. Puis tu sais, elle est capable de... Ça me fait du bien parce que ça me fait voir aussi que nos mots la touchent puis elle comprend. Tu sais, quand on lui dit ça, elle comprend notre intention parce qu'elle nous la renvoie, tu sais. Fait que tout ça pour dire que je pense que c'est elle qui... C'est ça l'espoir, oui. Vraiment, vraiment. Les enfants, hein? Ouais. Désolée pour, non, Colin. pour l'histoire. C'est une belle histoire. Mais c'est ça démontre la force des enfants dans ces situations-là. On en entend souvent parler. On n'a pas pris de Kleenex, on est bien fort. L'épisode où on en avait besoin. Oui, on en entend souvent parler à quel point les jeunes sont forts dans ces situations-là, mais tant que tu le vis pas, c'est ça. Tu sais, moi, je suis un fan de hockey, fait que à chaque année, tu sais, le Canadien qui va voir les enfants malades à Sainte-Justine ou ces choses-là, tu sais, puis les joueurs après ça en parlent souvent, ça les motive parce qu'à quel point ils sont forts, mais tu penses jamais que c'est tu sais, dans ce genre de situation-là où toi t'avais un peu perdu le contrôle. Ouais. Elle avait quel âge à ce moment-là? Elle avait pas 1 an. Elle avait pas 2 ans encore. Fait qu'à 2 ans, tout d'un coup, elle a eu la force de... C'est quand même fou. Elle est encore comme ça aujourd'hui. Là, quand, en fait, c'est ma mère qui était venue pour les tests de suivi quand on a appris pour la récidive. Puis ma mère, elle avait pas voulu lui dire à elle, elle a dit, je veux te laisser y annoncer que son bobo est revenu parce que on dit ça, là, que c'est son gros bobo. Tu sais. Fait que, mais tu sais, veut pas, elle est tellement sensible. Puis, tu sais, ma mère, elle avait pleuré, puis elle avait vu. Puis, tu sais, elle posait des questions. Pourquoi tu pleures, Mamilou? Puis, Mamilou, c'est ma mère. Puis, tu sais, dès qu'elle a mis les pieds à la maison, maman, pourquoi Mamilou, elle pleurait? Tu sais, elle savait qu'il y avait quelque chose. Fait que, tu sais, je l'ai pris, je l'ai assis sur moi, puis là, tu sais, j'y ai expliqué, tu te souviens,
t'avais eu des gros médicaments, on allait à l'hôpital parce que t'avais un gros bobo, puis là, il était parti, mais là, il est revenu, puis tu sais, en expliquant tout ça, qu'est-ce qui allait venir, puis tout ça, je me suis mis à pleurer aussi. Puis elle me posait des questions, puis je voyais qu'elle comprenait qu'est-ce que j'expliquais, puis à un moment donné, elle s'est mise à pleurer. Puis elle me dit, je suis triste, maman, parce que toi, t'es triste, puis papa aussi, puis Adam, puis Mamilou aussi, tu sais, elle pleurait, puis ça me rend triste. Tu sais, elle était triste pour nous, parce qu'on était triste pour elle, tu sais. Je comprends, ouais. Fait que, tu sais, c'est elle qui est forte à travers ça, puis c'est elle qui nous donne toute la force pour qu'on traverse tout ça, là. C'est ça. Puis c'est eux autres qui le vivent. Parce que les parents d'enfants malades sont forts, là, mais les enfants, là, c'est quelque chose. Là. C'est impressionnant. Parce que j'étais là le jour où quand ils sont venus. Ouais, quand ils sont venus, on était à la réception, puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Célia, elle avait ses petits cheveux, donc, et on a bien vu que sa mamie avait pleuré, puis il y avait Célia qui était en arrière, et ça m'a beaucoup marqué, qui était là. Mais pourquoi tu pleures? Est-ce que t'as mal? Pourquoi tu pleures? Puis là, elle nous a dit qu'effectivement, ça serait annoncé que le soir. Puis quand elles sont parties de la salle de réception, on s'est tous regardés en se disant, mon Dieu, enfin, c'est vrai que c'était un moment... C'est impressionnant. Ouais. OK. Oh, ben j'ai bien pris Vous vous sentez toujours bien? Ça va? Parfait. L'eau et tout est correct? Tout est bon. Yes. Alison, est-ce qu'il y a un impact que tu as ressenti sur toi, sur ta personnalité en travaillant au manoir, un impact direct? As-tu vu un changement? Ça a-tu renforcé quelque chose, transformé, modifié? Oui, ça a forcément eu un impact, c'est sûr. Moi, je suis quelqu'un qui, de base, est très sensible. Je l'ai beaucoup essayé pas de le cacher, mais parce que je me disais, j'ai pas le droit, en fait, de craquer, moi, devant des parents qui sont pas bien. Je comprends. Donc, je me suis sentie me renfermer, mais tout en m'ouvrant en même temps. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais garder, en fait, arriver à garder une certaine... je trouve pas mon mot, là, il est sur un certain contrôle. Ouais, un certain contrôle, mais tout en continuant à aimer ce que je faisais et aider les familles. C'est vrai que oui, je me suis un petit peu sentie... Par exemple, le premier enfant de qui j'étais proche, où on a appris qu'il n'avait pas gagné son combat, j'étais vraiment proche. Et depuis, je pense que j'ai mis quand même une certaine distance, parce que c'est pas évident. Puis c'est pas mon enfant non plus. Fait que... c'est compliqué, en fait. C'est de garder la proximité, mais en gardant une distance émotionnelle. Exactement, oui. C'est comme les deux opposés, mais... C'est vrai, c'est compliqué à avoir la bonne balance. Mais ouais, c'est vrai que oui, je me suis sentie mettre un petit peu de distance et me renfermer tout en essayant de toujours garder le sourire, parce que ça reste des enfants qui, même s'ils comprennent des fois mieux que nous, il faut faire en sorte que d'essayer de garder leur âme d'enfant le plus possible. Puis c'est un petit peu la base de notre travail. Ouais, je comprends. Donc, c'est vrai que ça reste des enfants, là. Parce qu'on dirait qu'ils vivent des trucs d'adultes, là. C'est pas des trucs d'adultes, mais ils sont dans un monde... c'est des trucs d'adultes, parce que normalement, c'est à l'âge adulte que tu vis plus non, d'affaires de mais ce que je veux dire, même. c'est que ça devrait pas exister, point. Ah, mais on est d'accord. c'est plus des trucs d'adultes. Fait qu'il faut pas oublier que c'est des enfants, là. Tu sais, comme juste tantôt, tu disais, Célia a pleuré parce que vous pleuriez, là. Pas nécessairement parce qu'elle a... Tu sais, fait que c'est vraiment dans un monde d'enfants, t'es pas supposé vivre ça, fait que tu réagis en fonction de ce qui se passe autour de toi, là. Mais ils ont une plus grande maturité plus vite, parce que souvent, les enfants, ils n'ont pas le droit de manger des produits laitiers ou ce genre de choses. Et je me souviens qu'une fois, à Halloween, on donnait des bonbons, puis il y a une petite fille qui m'a regardée, qui m'a dit, est-ce que tu peux regarder en arrière, dans la liste d'ingrédients, est-ce qu'il y a du lait? Tu sais, c'est incroyable. Donc, et oui, il y en avait, justement. Oui. J'ai pas pu lui donner. Et heureusement qu'elle le savait, là, mais sa maman était en arrière, mais c'est vrai que... Ils savent. Ils savent, ouais. C'est assez surprenant, hallucinant. Enfin, c'est... Ouais. Ils vivent des trop grosses choses. Mais tu sais, comme on dit, pour tout l'apprentissage de tout un enfant, c'est comme une éponge, là, tu sais. Fait que probablement de vivre ça, eux autres, tout ce qu'ils entendent, ils l'assimilent puis ils le comprennent rapidement. Jasmine, si tu pouvais donner un conseil aux parents vivant une expérience similaire à la tienne, qu'est-ce que tu aimerais dire? Ou qui embarquent dans cette expérience-là? J'en aurais 1000 à leur donner. Vraiment, si j'avais un conseil,
j'espère que ce sera pas trop quétaine, là, mais c'est vraiment de vivre dans le présent. Vivre le moment parce que, tu sais, quand on a eu le diagnostic, c'est facile d'aller se dire, ah ben là, est-ce qu'on aurait pu voir les signes plus tôt? Est-ce qu'on aurait pu l'attraper plus tôt? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce qu'on aurait dû pousser plus pour qu'il y ait plus d'examens? Est-ce que... Mais qu'est-ce que tu peux faire à la base? C'est fait, là. Ça sert absolument à rien. Puis c'est facile de tomber là-dedans. Là. Mon chum est tombé beaucoup là-dedans. Ça a été quand même difficile. Il s'en voulait un peu, comme? Oui, mais c'est ça, comme la culpabilité de, voyons, j'aurais dû allumer plus tôt, mais voyons comment t'allumes. Comment... Mais non, c'est ça. T'as pas cette idée-là dans ta tête. Ben non, comment en fait tombe malade, Voyons pas une donc. grippe, puis 3 jours après se passer, là, tu sais, C'est ça. Tu peux pas, c'est ça. Non, c'est ça. D'être dans le moment présent. Pour ce qui est du futur, tu peux pas savoir ce qui va s'en venir. Tu peux pas savoir s'il va être là encore longtemps. Tu peux pas savoir quelle expérience tu vas pouvoir vivre avec lui. Fait que chaque opportunité qui passe, il faut vraiment la saisir, puis il faut vraiment vivre chaque moment, même les moments difficiles. C'est difficile, c'est plate, c'est dégueulasse. En ce moment, c'est ça. Dans 1 heure, peut-être que ça sera différent. Demain, peut-être que ça va être mieux. Mais là, pense-y pas. Là, t'es là. Fait que occupe-toi de ton enfant du mieux que tu peux. Puis vraiment, comme ça sert à rien d'aller en avant, en arrière. T'es là, avec ton enfant, surtout pendant les traitements. Puis je pense que c'est vraiment important de pas oublier ça. Puis c'est un des gros apprentissages que j'ai fait dans toute cette histoire-là de vraiment focusser sur ce que tu vis en ce moment. Tu l'appliques dans toutes les sphères de ta vie? J'essaye le plus possible. Puis c'est ça. Puis de profiter. Parce que même pour nous, là, je pourrais sortir ici tantôt puis me faire frapper puis ça serait fini. Là. On le sait pas. On sait pas. Ça remet vraiment en perspective la vie en tant que telle. Fait que si j'ai vraiment un conseil principal, parce qu'il y en aurait tellement plein d'autres que je pourrais donner, c'est vraiment ça. Là. Puis de prendre le temps de vivre ses émotions aussi quand même. Là. Est-ce que tu réussis à le faire? Est-ce que tu... Plus qu'avant. J'ai beaucoup foncé au départ dans l'action. J'étais dans le présent, mais dans l'action. Là, je suis comme en travail de vivre les émotions puis de les accepter aussi parce que, je le dis, c'est facile à dire, là, mais c'est jamais facile à faire. Mais j'ai beaucoup de culpabilité à travers plusieurs étapes qu'on a pu vivre, mais c'est correct. J'ai le droit de me sentir coupable, même si j'ai pas à me sentir coupable. Ben, je le ressens. Faut que tu le vives puis tu le mets de côté. C'est comme... ça. Parce que si je me suis rendu compte que quand je l'accumule, à un moment donné, je file pas. Là. Fait que, regarde, là, je me sens coupable. Attends une minute. Pourquoi? Ah, OK, c'est pour ça. Ah, ouais, mais finalement, c'est pas grave. Fait que c'est plus facile après, quand tu te laisses vivre, d'être capable de comme passer à autre chose là, après. Là. Puis est-ce que c'est tout des trucs que tu pensais un peu déjà dans ta vie ou c'est vraiment la maladie de cœliaque qui a tout remis ça en perspective un peu plus, ta vision de voir la vie? Oui, puis non. Dans le sens que c'est un peu des leçons de vie que mais des fois qu'on entend tout le temps. Mais qu'on n'applique pas, genre. C'est ça. Mais quand tu vis une grosse situation comme ça, ça remet les choses en perspective, puis ça fait du sens, toutes ces leçons-là qu'on nous dit. Puis ça donne le goût d'apprendre à les appliquer, là, puis de vraiment... puis de la faire vivre aussi, elle, à fond, le plus possible. Parce que, malheureusement, on ne sait pas là, le temps qu'elle va pouvoir avoir. Là, fait que, tout ce qu'elle peut, toutes les expériences qu'elle peut faire, on essaie vraiment de la faire vivre à fond. Puis à la base, c'est quelqu'un qui aime ça vivre, puis qui a un gros caractère, puis c'est ça, c'est un bon vivant. Là, fait que on essaie vraiment de la faire profiter là, pour ce qu'elle peut avoir. Là. Tu me sembles quand même assez
assez forte dans la situation. Non, mais tu sais, de venir ici puis de parler de ça, je trouve ça quand même, tu sais... Ouais. C'est admirable. C'est admirable, c'est ça, tu sais. Puis je me demandais, est-ce qu'au manoir, j'imagine qu'il doit y avoir des parents qui sont qui sont inconsolables ou qu'ils sont en crise ou en détresse. Est-ce qu'il y a des services pour ces gens-là? Alors nous, c'est vrai que nous, on n'est vraiment pas du tout des infirmiers, des travailleurs sociaux ou autres, là. Mais c'est vrai que dès qu'on remarque qu'une famille peut-être est plus émotive que d'habitude ou peut-être plus... agressive, entre guillemets. C'est pas qu'ils sont agressifs, c'est juste qu'ils sont mais dans la c'est douleur. comprenable. Donc, on se rapproche de l'hôpital dans lequel l'enfant est hospitalisé, puis on va essayer de trouver Ils ont des ressources. Des ressources à leur offrir, parce que c'est sûr que pendant cette période-là, ils peuvent vivre toutes les émotions. Ça peut être très, très compliqué. Donc, oui, nous, on est là pour faire le lien avec les bonnes ressources. OK, ça, il doit en avoir des psychologues, des thérapeutes qui sont spécialisés dans... Dans les hôpitaux, il y a des... non, mais c'est ça, mais pour les parents qui vivent ce genre de situation-là, il doit en avoir, ouais. Probablement. Mais ouais, c'est vrai, t'es forte. C'est admirable. Merci. On me dit souvent ça, puis je dis souvent que j'aime pas qu'on me dise ça, parce que, tu sais, souvent on me dit « Ah, t'es bonne, t'es forte, je sais pas comment tu fais, vous êtes bon. » Mais j'ai pas le choix. C'est ça, je comprends. Mais la façon dont tu le vis... Je suis pas forte, je dois le faire. Mais la façon dont tu le vis, c'est ton choix, par exemple. Oui, c'est sûr. Puis je pense que ça, tu mérites peut-être d'avoir un petit tape dans le dos. Parce que t'as pas le choix, mais tu pourrais le vivre d'une façon vraiment différente. Là. Puis c'est ça, pas avec ta grâce puis ta force, là, tu sais. Merci. Mais je comprends pourquoi t'aimes pas ça, mais, là, mais... Je comprends pourquoi les gens le disent ouais, c'est aussi. Ça. Mais... Je leur dirai plus, c'est fini. Non, mais on comprend. non, mais c'est à double... À double tranchant, ouais. À double tranchant, double sens. C'est comme que tu disais tantôt aussi, tu sais, d'être entouré de parents au manoir, c'est le fun parce que tu te sens pas toujours pris en pitié. Puis c'est tout le temps le réflexe, naturellement, dans la société, quand tu veux pas te faire prendre en pitié, tu veux pas, mais c'est pas le fun. C'est pas le fun, ça, quand t'es dans une situation même, c'est pas le fun de te faire prendre en pitié. En même temps, on sait tellement pas comment faire autrement. Puis c'est pas en pitié, c'est comme plein de compassion, mais là, toi, tu veux plus vivre ça, tu sais, c'est beaucoup d'affaires. Ben c'est ça, la conversation a commencé comme ça au début, là, c'est qu'il y a personne qui comprenne. Non. Il y a personne qui peut dire avoir les bons mots, avoir les bonnes affres, tu sais, puis je pense pas qu'il y a de mots anyways, là, c'est des comme, tu sais. Exactement. Mais, tu sais, des fois, juste d'être là puis de rien dire, c'est la meilleure affaire, là. Souvent, c'est ça pour plein de situations. Parce que, tu sais, de te faire dire « Ah, tu sais, pauvre toi, ça doit pas être facile. » Je le sais. T'as pas besoin de me le dire. Je le sais que je suis au fond, là. Je sais que tu veux bien faire, mais dis-moi-le pas. Je comprends. Puis mettons des lâche pas. Ça va. Ceux-là sont le fun. Lâche, c'est ça. Ça, c'est les commentaires le fun. Là. C'est ça. Tout dans le positif, en fait. Lâche tout ce qui est positif, allez-y all-in. Tout ce qui est un peu dans la négation, on arrête ça. On enlève ça. Mais chaque personne doit être différente aussi. Là, chaque personne qui vit cette situation-là. Oui, mais c'est un commentaire que j'entends souvent quand même, moi, je pense. OK. De pas prendre en pitié. Ouais. Ça se fait naturellement, souvent. Là, parce qu'on, c'est ça. Là, j'ai plein de cartons dans mes mains depuis tantôt que je plie. Je sais pas si je les ai... J'aimerais ça tous les faire, les questions. On n'aura pas de temps. Ah, Alison, que peuvent faire les Canadiens pour soutenir les familles d'enfants malades davantage? Ben, je dirais en premier lieu de faire des dons. Comme je disais tantôt aussi, c'est d'offrir du temps en faisant du bénévolat. Oui. Et en venant faire des clubs repas. Oui. D'en parler aussi, parce que souvent, il y a des gens qui disent « Ah bon, mais je connais pas le manoir ». Donc, ouais, c'est ça. C'est vraiment en parler, faire des dons. On a beaucoup de saisons, par exemple, octobre, novembre, décembre, on va appeler ça la giving season. Là. Ouais. Mais il faut pas juste donner à ce moment-là, en fait. C'est toute l'année que c'est important. Pareil pour les repas, toute l'année, c'est important. Donc... c'est vraiment ces trois choses-là que je retiens. Oui, de donner. Okay, je me rappelle anciennement les petites scènes qu'on mettait au McDonald's. Oui, c'était pour ça. C'était pour ça. Oui. À cette heure, c'est comme. Il l'a-tu toujours? Il y a toujours les petites scènes. C'est quand vous passez aussi sur la borne de commande. Aussi, vous pouvez arrondir. Moi, je le fais toujours. Oui, c'est vrai, je le fais sur la borne de commande. OK, c'est pour ça. Oui. Fait que ça, c'est une belle façon, gang. Si vous allez au McDo,
vous pouvez toujours en donner. Tu peux arrondir, ajouter $1 ou quelque chose. Il y a plusieurs C'est ça. choix. Puis même au service à l'auto, faut de le mentionner, genre, hey, je veux donner une pièce au. Hey, si tout le monde donnait $1, je sais qu'on dit ça pour tellement de situations. Puis il y a plein de gens qui veulent garder ces $1 parce que c'est difficile la vie aussi, là, mais ouais. Non, mais si tout le monde qui peut donner $1 donne $1. Là. Ça fait une grosse différence. Oui. Oui. Puis par exemple, le 8 mai, on a le Grand McDon, donc c'est-à-dire que c'est vraiment la journée où c'est le jour où il faut aller au McDonald's acheter quelque chose parce que la plupart des recettes sont reversées au Manoir du Canada. Le 8 mai? 8 Le mai. 8 mai. Cette année, c'est le 8 mai. On va en reparler. Parfait. Ouais, c'est ça, on en reparlera. Puis de toute façon, toutes les infos vont être dans la description en bas du podcast. Parce que j'imagine que tu peux faire un don en ligne aussi sur le site web, j'imagine? Oui. Il y a plein de façons de faire un don. Il y a des gens qui viennent aussi en personne. Souvent, les personnes âgées qui ont eu un enfant ou un proche qui a bénéficié du manoir il y a quelques années, puis eux, ils tiennent vraiment à venir en personne nous l'apporter. Oui. Ça, c'est vraiment mignon, je trouve. Après, on peut le faire en ligne, c'est sûr. On peut faire de toutes les façons possibles, mais il y a tous les liens possibles que je peux transmettre. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a des dons de toutes sortes? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent amener des vêtements ou des jouets? J'imagine que j'ai des jouets, oui, là, mettons. Alors, mais- les jouets et les vêtements, je dirais qu'il faudrait vraiment que ce soit des choses qui n'ont pas été... qui soient neuves. Neuve, OK. Pourquoi? Parce que comme on a beaucoup d'enfants qui sont immunosupprimés, on ne veut pas prendre de risques. C'est dangereux. Ça peut Ok, être dangereux. je comprends. Donc, c'est pour ça que, par exemple, à Noël, il y a beaucoup de gens, pendant le temps des fêtes, qui veulent faire des dons. C'est mieux que ce soit des dons qui n'ont jamais été utilisés. Mhm. En fait, la meilleure affaire, c'est de donner Des de l'argent, sous, dans le donner fond. des C'est de sous. donner Oui, des c'est sous ça, pour que ouais. vous, à l'interne, qui connaissez la Exact. situation, sachiez faire le Quoi mieux faire avec cet avec. argent-là. Ouais, je l'aurais pas mieux dit moi-même. Vous avez vu, je pense que c'est à Noël qui avait fait ça. Vous avez fait comme une liste virtuelle Oui, on fait souvent des wishlists. ouais. de trucs qui Liste de circulaient souhaits. sur la page Facebook, je pense. Oui. Puis les gens pouvaient regarder dans la liste Quoi acheter. des choses que le manoir avait besoin, puis acheter ça, puis ça allait directement, dans le fond, Exact. au manoir. Là. Donc ça aussi, ça peut être à surveiller. Ouais. C'est une bonne façon de... De redonner. Oui, on en a toujours une qui est en cours. En fait, on en a 3. Une vraiment qui va être denrées alimentaires, les jouets pour les enfants, parce que c'est quand même important. Et tout ce qui va être... on travaille aussi beaucoup sur le fait d'avoir des petites choses à l'arrivée. Souvent, quand un enfant a vécu un trauma, le parent, il n'arrive pas avec sa brosse à dents, sa Non. pâte à dents. Donc, on essaie d'avoir tout ça dans les chambres. C'est pas encore le cas dans 100% des chambres, mais on y travaille vraiment très fort. Mhm. Excellent. On fait encore une ou deux autres questions? Ben oui. Parfait. Jasmine, peut-être qu'on l'a survolé un peu, là, mais est-ce que la maladie à Célia a changé la vision de ta vie d'une manière que tu t'y attendais pas? Y a-t-il quelque chose que... C'est la même question. Que tantôt. je m'y attendais pas. Ouais. C'est quand même dur à difficile, là. dire. Oui. Mais dans le sens on s'attend jamais C'est ça. à quelque chose comme ça. Là. Tu peux pas prévoir ça. Tu peux pas... peut-être ma réaction face à l'événement. Comment t'as réagi? Tu t'en souviens? Ben, je me suis surpris un peu. Je veux dire, tu sais jamais comment tu vas Non. réagir dans une situation comme ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir. Mais je pense que je pensais pas être aussi forte puis aussi... parce que je suis quelqu'un de très émotif dans la vie, mais je me suis surpris à être capable d'être là pour ma fille puis de comme mettre mes émotions de côté quand c'était nécessaire pour elle. Là. T'es devenue une super maman un peu, là? Un genre de super non, mais un genre de super pouvoir qui prend le dessus. C'est le tu sais. super pouvoir de l'instinct maternel, genre Oui, comme que ça surpasse tout le reste de toi, ce que Oui, tu peux vivre. Là. Peut-être que c'est ça qui s'est passé, mais je pense que ça m'a appris beaucoup sur moi, puis sur ma force, puis sur la femme que je suis, puis que je peux être. Puis sur... ouais, je pense que Ouais. ce côté-là de ma vie, ça a beaucoup changé. Là. Puis ça m'a surpris je pense que je me suis surpris de mes capacités. Oui, je comprends. Ouais. Tu te rends compte à quel point t'es faite fort, là. OK. Alison, est-ce que tu sais combien de familles à travers le Canada le Manoir Ronald McDonald soutient chaque année? À peu près 26 000 familles. Pardon? Par année. Par Au Canada, année? ça. 26 000, c'est tellement beaucoup de familles. Puis ça, c'est Qui selon vit. la statistique, c'est le 1/5 de réellement les gens qui ont besoin. Fait que ça pourrait être 5 fois ça, Incroyable. s'il y avait les fonds disponibles. Exact.
Donnez, gang. Ça revient à ça tout le temps. Hein? Donnez. Allez chez McDo, donnez. Jasmine, en dehors des médecins puis des soins, bien évidemment, quels sont les autres guérisseurs dans la vie de Célia? J'en verrais 3, là, vite comme ça. Clairement, il y a ma mère Mm-hmm. qui a été là depuis le début, qui est avec elle. Il y avait déjà à la base un lien super fort, les deux, là, depuis qu'elle est née, Célia, que je sais pas, les deux ensemble, c'est quelque chose. C'est l'amour, vous devez le voir Ouais. là, au manoir aussi. c'est vraiment fort là, entre les deux. Puis ça y fait du bien, tu sais. Quand on est une semaine à l'hôpital, là, elle m'aime, ma fille, là, mais voir la face de maman pendant 7 jours, enfermée dans la chambre, à un moment donné, elle est tannée, puis je la comprends, là. Fait que, tu sais, là, ma mère est venue nous rejoindre, justement, parce que la semaine passée, on était en traitement. Puis elle est venue nous rejoindre, on est arrivé le lundi, puis elle est venue nous rejoindre le jeudi. Puis juste de voir sa face quand elle voit ma mère, ça y fait tellement du bien, juste qu'elle soit là. Ça fait quelqu'un de différent, ça fait des jeux d'une manière différente. C'est pas l'autorité, c'est comme un... C'est ça. Puis tu sais, elle a d'autres idées aussi, tu sais, parce que en ce moment, pendant ses traitements, Célia doit faire ses signes vitaux à toutes les heures. Donc, à toutes les heures, les infirmières viennent la déranger pour faire la pression, faire la saturation, prendre la température. Puis, je veux dire, il n'y a rien qui fait mal là-dedans, mais c'est parce qu'à toutes les heures, ça revient vite, là. Puis, à un moment donné, maman, elle n'a plus des idées pour divertir puis rendre ça le fun. Puis, fait que juste que Mamie-Lou, elle arrive puis qu'elle lance une idée comme ça, ben là, c'est la meilleure idée du monde. Puis c'est vraiment drôle. Puis on refait ça pendant 3 fois parce que là, c'était bon, là. Fait que, dans ce sens-là, c'est vraiment une guérisseuse très importante dans le processus. Le deuxième, je dirais, c'est son papa. Parce que son papa est marocain. Les Marocains ont une relation très particulière avec la nourriture. Je ne sais pas si vous savez. La nourriture, c'est sacré, genre, quasiment? Presque. Tu peux pas arriver chez quelqu'un, chez un Marocain. C'est sûr qu'il va déjà avoir quelque chose de prêt pour toi. Tu rentres dans la porte, tu manges. Il savait pas que tu venais. Il y a quelque chose pour toi de prêt, avec le thé qui t'attend. Puis c'est les Marocains. Puis on sait avec les traitements, puis avec la chimio, puis tout ça, l'appétit, c'est pas fort. Puis il y en a beaucoup qui se retrouvent avec un tube de gavage, qui ont besoin d'être nourris de cette façon-là parce qu'ils n'y arrivent pas. Puis je veux dire, c'est dur, là. Puis des fois, ils ont des bobos dans la bouche, dans le tube digestif, et ça fait mal manger. Mais avec toute la culture qu'il a pu aller chercher, son papa, elle a réussi à ne jamais avoir besoin de tube de gavage. Puis il réussit toujours à y trouver quelque chose. Puis si elle dit non, il va aller chercher n'importe quoi. Elle dit j'aurais envie de ça, on l'a pas, j'arrive, je m'en vais à l'épicerie. Il s'est vraiment occupé de ce volet-là, de la préserver. Puis tu sais, c'est important pour lui dans sa culture. Puis il a vraiment réussi son pari, je pense, de jouer là, sur ce côté-là. Puis ça joue sur tout le reste parce que si elle mange ne serait-ce qu'un minimum, elle a plus d'énergie. Donc, elle remonte plus vite. T'sais. Fait qu'il y a vraiment eu un rôle très, très important là, pour elle. Et encore aujourd'hui, là, c'est sa mission de tous les jours. De s'assurer qu'elle mange. Fait qu'il trouve tous les moyens de trouver ce qu'elle va aimer manger. Ouais, parce que pour lui, manger, c'est la santé. Puis manger, c'est ça qui va la faire. Il n'y a pas tard, je pense. Manger, c'est notre gaz. Oui. Puis sinon, pour le troisième, je pense que ça serait vraiment son frère. Parce qu'il n'a pas été là. Il n'était pas là depuis le tout début. Ben oui, il était là, en fait, mais pas là, pas présent, pas sorti. Puis, mais tu sais, même pendant la grossesse, puis tout ça, Célia, c'est une petite mère. Dans la vie,
elle aime ça, prendre soin des autres. Elle aime ça depuis toujours. Elle aime les bébés. Fait que même quand j'étais enceinte, elle prenait soin de ma bédaine. Puis, tu sais, c'était comme un réconfort de se coller. Quand elle se sentait pas bien, ben, elle se collait sur Son petit frère. sur son petit frère, même s'il était dans la bédaine. Puis, je me souviens, quand j'ai accouché de son frère, c'était pendant ses traitements de radiothérapie. Donc, elle avait 3 semaines en tout de radiothérapie à tous les jours, sauf la fin de semaine. Clairement, moi, je pouvais pas être là à ce moment-là. Fait que c'est ma mère qui a passé les 3 semaines. Ben, elle revenait la fin de semaine, en fait. Puis, dans le fond, elle avait commencé ses traitements le 1er mai. Puis moi, j'ai accouché le 5. Donc, le vendredi. Puis, dans le fond, je stressais toute la semaine parce que je me disais, là, elle revient vendredi jusqu'à dimanche. Là. Je veux pas être en train d'accoucher dans la fin de semaine parce que c'est mon temps avec elle, puis après, elle repart. Tu voulais accoucher avant, là. Cette semaine-là, je vous dis, j'ai fait tout. Tu sais, j'étais due pour accoucher le 4, en fait. J'ai là, c'est cette semaine que ça se passe avant vendredi parce que c'est pas vrai que je perds du temps avec ma fille. J'ai tout fait. Il y avait ma belle-sœur qui était venue pour nous aider, qui, elle, habite en Suisse, puis était venue pour nous aider pour ce temps-là parce qu'on était vraiment mal pris. Puis, elle me faisait marcher, elle me sortait, on faisait plein d'affaires toute la semaine. Puis, finalement, le 4, j'ai commencé, tu sais, mon travail a commencé, fait que, mais tout c'est bien, ça s'est comme tout emboîté. J'avais un suivi avec les sages-femmes, fait que j'ai accouché en maison de naissance. Puis en maison de naissance, tu restes pas 24 heures, même pas. Si, genre 3-4 heures après, tout va bien, tu saignes pas, le bébé va bien, va chez vous te reposer, tu sais. Fait que ça a tout bien, tu sais, dans le fond, j'étais allée à la maison de naissance dans la nuit du 4 au 5. J'ai accouché, il était 1h30 du matin. Fait qu'à 5h le matin, on était revenu à la maison. C'était fait. On a pu... Oui, ça a bien été. Comparé à Célia, ça, c'était une autre... Mais bon. Puis, fait que, tu sais, on a eu le temps de se reposer. Elle est revenue dans l'après-midi avec ma mère. Puis c'était comme parfait, là, la rencontre avec son frère. Puis à partir de ce moment-là, plus, c'était comme la motivation de hey, j'ai hâte de retourner à la maison pour aller voir mon frère. Puis c'était sa poupée, là, elle la brillait. Puis Célia, elle a toujours sa doudou. Puis elle, ce qui est important sur sa doudou, c'est son étiquette. Puis je me souviens, elle prenait la doudou de son frère, puis elle lui donnait l'étiquette. Parce que c'est ça qui est important sur la doudou. Puis tu sais, elle en prenait tellement. Elle en prend encore soin aujourd'hui. Fait que je pense que ça l'a aidé d'avoir cette motivation-là, puis cette compagnie-là aussi. Ouais. Puis il la motive en masse, là, il bouge sur un temps, son frère. Fait que, tu sais, même là, quand elle est plus mollo, ben ça lui permet de... Tu sais, ça y tente comme d'aller jouer avec lui, que lui, il arrête pas. Fait que ça la motive un peu à bouger. Fait que ça l'aide beaucoup de ce point de vue-là aussi. Puis, ouais, fait que je pense que c'est pour ça que lui aussi, tu sais, il joue quand même un bon rôle là, dans cette histoire-là. Puis toi, bien évidemment. Ouais, c'est ça. Oui, ben, pour dire, c'est ça, c'est l'après moi, c'est la numéro 1 de la patente. Là. C'est dur de t'auto-proclamer, là, mais oui, dans les faits, bien évidemment. Tu sais, il faut pas se le cacher, là, quand tu vis quelque chose comme ça. Je suis devenue infirmière, je suis devenue maman à la maison, éducatrice, je les ai proche aidante, toutes, là. Fait que oui, c'est sûr que j'ai un rôle là-dedans aussi. Là, c'est sûr que c'est peut-être niaiseux comme question, là, mais elle n'est peut-être pas rendue là, à cet âge-là, mais est-ce que durant les traitements en général, les enfants continuent à faire de l'apprentissage? D'aller à l'école? Ben, pas d'aller à l'école, mais juste de faire de l'école. De faire de l'école ou d'apprendre des choses ou d'essayer de continuer à faire rouler ça, mettons, pendant que la... Oui. C'est vrai qu'il y a certains manoirs, par exemple le manoir de Toronto, ils ont carrément une école à l'intérieur du manoir. Ça n'a pas de sens. Mais c'est hot, c'est ça? Que j'ai été visiter il n'y a pas très longtemps et c'est vraiment une vraie salle de classe avec des petites chaises, des petits dessins, voilà. Nous, on a beaucoup d'enfants qui viennent aussi de l'extérieur du pays. Donc souvent, c'est des enfants qui vont à Shriners parce qu'ils ont la maladie des os de verre, ce genre de maladie. Et souvent...
ils dorment le jour, puis ils travaillent la nuit parce qu'il faut qu'ils finissent l'école. Donc, c'est l'école à distance. Wow. On a aussi souvent les frères et sœurs qui viennent que la fin de semaine parce qu'ils doivent rester à l'école. Donc, ça sépare quand même aussi un petit peu les familles. Mais souvent, oui, ils ont une espèce d'école à distance quand il n'y a pas d'école à l'intérieur du manoir. Ça dépend de cas par cas aussi. Là. Ouais. Il y en a des fois, tu dois reprendre une année quand... Après, tu vas c'est être ça, sorti de j'imagine. là, ça c'est dépend, c'était Mais moi, quoi? c'était pas nécessairement de faire l'école l'école traditionnelle, c'était plus, tu sais, si de ton côté, est-ce que des fois, tu lui apprends des affaires? Ben, ou... j'essaye, là, c'est sûr. Mais je sais qu'il y a un service, c'est pour ceux qui sont à l'école, il y a un service là, offert par le camp. Quand ils sont hospitalisés, admettons, ils ont accès à un professeur pour faire avancer quand même un peu, là. Ouais. Mais oui, c'est sûr qu'on essaye. Puis, tu sais, on est bien accompagnés aussi, là. Il y a le manoir, mais il y a tellement d'autres services aussi, tu sais, avec l'hôpital. Tu sais, on est encadré, on a une technicienne en éducation spécialisée qui est là, qui peut nous apporter un tapis pour essayer de... Parce que souvent, les enfants vont perdre beaucoup de masse musculaire parce qu'ils bougent plus beaucoup, parce qu'ils n'ont plus l'énergie. Mais je sais qu'ils ont un programme, là, justement, en physiothérapie, ergothérapie, pour la promotion, tu sais, de continuer à bouger comme ils peuvent, là, pour essayer de limiter un peu la perte au niveau moteur. Fait que c'est ça, ils peuvent apporter un tapis pour faire des jeux, bouger, des petits exercices, une table pour changer un peu, d'être assis dans ton lit, faire un dessin à la table, à la place. Ils ont un éventail de jeux, de dessins, d'exercices, de feuilles d'exercices de toutes sortes là, qu'on peut demander là, selon l'enfant. Là. Fait que oui, ils essayent quand même de... Garder cette partie-là active. Là. C'est ça. Il faut qu'ils gardent des activités. Puis ça les aide à rester motivés puis à continuer aussi. Là. Ils nous disent, il y a des affiches dans les chambres en oncologie. Garder la routine, c'est important. Même si tu es à l'hôpital, là, habille-toi le matin. Garde tes habitudes. Habille-toi le matin, fais ta petite routine. Tu t'habilles, tu manges, tu brosses tes dents. Mettons, tu fais ton 30 minutes de lecture à ce moment-là, puis là, à travers les médicaments, parce que il y a ça à gérer aussi, mais tu sais, d'essayer de garder le plus possible une vie normale, ça aide à la motivation, puis à... Pour l'enfant et pour la maman aussi? Pour les deux. Ouais, ça de faire ta routine de facial le soir, puis de mettre ta robe de chambre, mettons. C'est des petites niaiseries, mais, non. mais je comprends que ça peut aider à rendre ça plus normal. Parce que c'est sûr que tu dois t'oublier pas mal dans ce temps-là puis pas te prioriser bien. Là. Ben non, voyons. Qu'est-ce que tu dis? De quoi vous parlez, madame? Fait que, si tu peux essayer de faire des petits moments ici et là. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses, quelque chose en particulier qu'on n'a pas parlé, que tu aimerais vraiment dire à propos du manoir? Mais juste de rappeler que ça devient vraiment une deuxième maison là, pour les familles, pour les parents, puis même pour les enfants. Je veux dire, Célia, quand on vient juste pour un suivi, qu'on n'a pas besoin de dormir à l'hôpital, là, on va dormir au manoir! C'est le party, là. Elle est contente, là. Puis, tu sais, c'est l'accueil, c'est... Tu sais, là, on était 1 an qu'elle était en rémission, qu'elle avait rien, puis on avait quand même les tests de suivi, justement, donc on y allait à peu près aux 3 mois. Puis, tu sais, on le voit qu'on est important, puis ils se souviennent de nous, puis tu sais, ils rentrent, puis on voit toujours dans leurs yeux l'inquiétude de « Ah non, vous êtes ici, est-ce que tout est correct? On vient pour les suivis. Ah, OK, c'est beau. » C'est vraiment la famille, c'est vraiment... C'est la deuxième maison, puis c'est tellement nécessaire et tellement utile, tout ce qu'ils peuvent offrir. Puis il faut pas hésiter à utiliser les services, puis à demander. Si vous savez pas s'ils offrent telle chose, demandez-le. S'ils l'offrent pas, des fois, ça leur donne des idées. Puis si ça va pas, puis mettons, vous êtes tout seul à ce moment-là, dans votre chambre au manoir, que l'autre parent est avec l'enfant, mais que vous allez pas, faut pas hésiter à aller les voir. Là, ils sont vraiment là pour ça. Puis, tu sais, t'es pas tout seul si tu te sens tout seul. Là. Fait que juste encore une fois pour dire que c'est un merveilleux milieu, très, très important. Puis que
des fois, on ne sait pas comment s'en sortirait s'il n'était pas là. Mhm. Parce qu'on aurait... Merci pour ce beau témoignage. C'est vrai que nous, on est là parce que, que ce soit mon équipe ou moi-même, parce que on aime ce qu'on fait, puis on pense que c'est important. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on revoit les familles régulièrement arriver, il y a toujours ce qu'est-ce qui se passe. Et ça m'est déjà arrivé. Parce que vous n'êtes pas en lien avec l'hôpital, vous n'avez aucune idée qu'est-ce qui se passe avec non, les... OK, c'est d'ailleurs, ça. pour faire les réservations, il faut souvent leur envoyer comme notre preuve de rendez-vous. Fait qu'ils l'ont pas. Non, c'est ça. Puis des fois, c'est juste un rendez-vous de suivi. Ça m'est déjà arrivé de leur dire qu'est-ce qui se passe. Non, on vient juste pour un suivi. Ce qui fait que, oui, ils deviennent un petit peu comme une famille par extension, là. Mais ouais, c'est ça. Donc, faut comme pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il faut parler du manoir, faites des dons. Vraiment, n'hésitez pas à nous appeler, à prendre voir si on a de la disponibilité. On travaille vraiment sur des chambres adaptées, sur plein de nouvelles formules. On va aussi faire, petit spoiler alerte là, des chambres avec des thèmes à l'intérieur. Oui. Donc, ça va être vraiment, on travaille sur ça. Tous les jours, en fait, à chaque fois que les familles, on fait des questionnaires de satisfaction. Donc, il y a des gens qui nous demandent des choses qu'on ne pourra jamais avoir, mais des petites choses pour embellir nos chambres, pour faire en sorte que le moment où ils sont ici, c'est vraiment un deuxième chez soi. Donc, on travaille fort et c'est grâce à tout le monde, à tous ceux qui nous font des dons, tous ceux qui nous soutiennent, qu'on est là puis qu'on peut aider ces familles. Donc, n'hésitez pas. Puis si quelqu'un aimerait travailler pour le manoir, c'est quoi les compétences? Ça va de pas mal un peu tout? Oui, ça va être pas mal un peu tout. Ça dépend du poste recherché, mais je dirais qu'il faut être capable de faire preuve d'empathie, d'écoute active, puis d'avoir envie de redonner aux autres. Déjà, si on n'a pas ces 3 critères, ça commence. Mais y a-t-il une formation précise à avoir ou pas nécessairement? Pas nécessairement, en fait. Je pense que tout le monde est bienvenu de postuler puis d'avoir pour une le entrevue. poste. Pour le poste recherché, mais c'est sûr que pour la réception, il faut des gens qui soient capables. Exact. C'est ça. Les compétences de base. Là, exact. Voilà. Puis moi, je fais toujours donner des formations à mon équipe parce que je pense que c'est important pour pouvoir gérer son stress, ses émotions. Puis on va essayer de voir aussi pour l'agrandir aux familles parce que une famille qui arrive et qui découvre que son enfant a quelque chose, je pense que je sais qu'à l'hôpital, ils sont accompagnés, là, mais... Ça peut être bien de... Voilà. Sinon, on peut aider aussi, là. Ouais. Fait que... merci d'exister. Yes. Merci. Merci de nous avoir accordé ton temps. C'est tellement apprécié. Ça m'a fait plaisir vraiment de pouvoir parler de l'expérience et d'aider pour le manoir aussi, surtout. Bon courage pour la suite. Merci. Oui, t'es une belle personne. Merci. Je pensais fort à vous. Merci, c'est gentil. Bye bye tout le monde. Fait que gang, comme on a dit, toutes les infos vont être dans la description. Donnez. C'est pour des enfants. Bye bye. Merci, bye.